Bien le bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en direct de Eva France pour le dernier match de cette saison régulière. Mais qui ira en Eva Ligue 1 et qui devra partir en Eva Ligue 2? C'est toute la question qu'on va se poser avec Future Fax ce soir, qui me rejoint, qui n'avait pas pu être là pour la Coupe de France et le tournoi des champions, Tout mais à fait. il vient faire le bouquet final. Écoute, ouais, je suis très heureux de te retrouver ce soir. On est dans un setup un petit peu différent d'habitude, mais écoute, tout le plaisir est toujours là, mon très cher Hugo, et d'autant plus qu'aujourd'hui est une grande et belle soirée, c'est clair. Ouais, une grande et belle soirée, hein, on le rappelle, hein, deux équipes qui vont venir s'affronter avec, on le rappelle, une équipe Wartox d'un côté, une équipe Gravity de l'autre, avec, on le rappelle, donc un top 6 de la Ligue 1 face à un top 4, si je ne me trompe pas, C'est ou ça. top 3 de la Ligue 2. Donc, Top à 3. voir maintenant qui pourra vraiment. Un top 3, pardon, c'est ça, de la Ligue 2. À voir maintenant qui pourra, entre guillemets, soit passer en Ligue 1. Est-ce qu'on va avoir une équipe Wartox qui, on le rappelle, et c'est toi l'homme des stats, tu vas pouvoir nous en parler un peu plus profondément. Est-ce qu'une équipe Wartox qui vient d'arriver sur la scène avec des joueurs qui, certes, connaissaient le jeu depuis longtemps, notamment War, mais qui n'avaient pas fait réellement de compétition, Ouais. avec une Dimzy, avec un Desco, avec un Ace arrivé, peuvent détrôner aujourd'hui une équipe Gravity qui avait réussi à se hisser en Ligue 1, qui a fait une saison mitigée où on a réussi tout de même à bien se débrouiller, je trouve, et avec l'arrivée de Percevelo en plus qui a Ouais. ajouté un vent frais en fait sur les derniers moments. Tu fais bien de le souligner, et c'est vrai que Percevelo a vraiment redynamisé cette équipe des Gravity qui manquait peut-être un petit peu de panache par moment. Bon, le connaissant, hein, c'est pas un mystère non plus. Il a remplacé Galache et il a été assez efficace, je trouve, dans sa façon de s'intégrer dans l'équipe. C'est important de voir en fait que c'est un travailleur acharné, ne serait-ce que ça. Alors, je saurais pas le dire pour les autres, tout simplement parce que je les connais pas, donc je veux pas créer voilà, de mauvaises informations, mais en tout cas, personnellement, du côté de Percevelo, je sais que ça bosse très très dur et d'arrache-pied. Donc, effectivement, on a un joueur qui est mécaniquement très intéressant, qui va être en plus stratégiquement très impliqué aussi. Et ça, je trouve que c'est un atout de taille. Est-ce que ça va être seulement nécessaire, plutôt suffisant du côté des Gravity? La question se pose tout plein, parce que tu le disais, du côté des Warthogs, c'est certes une équipe qui a fait ses débuts, on va dire, tonitruants sur cette Eva League 2, mais qui en même temps a su imposer un rythme effréné avec des joueuses et des joueurs qui sont extrêmement emblématiques, mon cher Hugo. Pour ne Mhm. citer que deux, Dimzy War, c'est un peu le noyau dur, et derrière, ben, on sait que c'est une équipe qui va être extrêmement assidue aussi dans ses entraînements. Ouais, assidu dans ses entraînements. En plus, on va partir après sur un BO5 pour que tout le monde se rende bien compte un petit peu de ces différentes line-up. On va vous les présenter. On va parler peut-être aussi de leur parcours. On va dire, tu en parlais un petit peu en off en Coupe de France, où on s'est fait arrêter par la même équipe, mais où même toi, de l'extérieur, tu avais pu voir cette équipe Wartox accrocher un peu plus cette équipe TAS. Alors après, bien sûr, il y a l'effet de la pression, il y a les maps, etc. Mais est-ce que ça peut pas déjà, entre guillemets, relever un futur pour Wartox et déjà une issue dans ce match. À voir maintenant comment ça pourra se négocier du côté de la région. On viendra donc vous présenter normalement les deux équipes avec dans un premier temps Gravity qui vient donc de Lyon avec Percevelo qui jouera ce soir, Elfevirus, Yob et Thiego, mon futur fax. Ouais, c'est chouette de voir que cette équipe ça stick aussi, et en fait on ne peut que leur souhaiter du bien, tout simplement, parce qu'on les apprécie et que ça fait un petit bout de temps qu'on les voit jouer. Et au-delà de ça, en fait, je trouve que justement je reste un petit peu sur ma faim, je sais pas ce que t'en penses toi, mais ça donne envie de les voir progresser, ça donne envie d'avoir justement ce tout cohérent. D'autant plus que voilà, avoir une équipe lyonnaise comme ça qui marche bien, c'est plutôt cool. Maintenant, c'est vrai que voilà, il va y avoir quand même un gros morceau. Alors c'est bien que tu le soulignes, et c'est vrai que je m'étais fait la remarque en prenant les résultats plus précisément de cette Coupe de France, qui généralement est là pour aller donner une sorte de maître étalon. On perd tous les deux, enfin les deux équipes perdent effectivement face à Thaes, ce qui est bon en soi finalement un peu l'ordre des choses, hein. C'est un peu Mm. logique vis-à-vis de ce que Thaes a fourni tout du long de cette saison. Par contre, quand on regarde un petit peu en détail, je me permets, donc j'ai les yeux rivés sur les stats, vous savez que moi je suis très heureux. J'ai 3 écrans autour de moi avec plein de tableaux et de chiffres partout, donc c'est un petit kiff. Mais au-delà de ça, c'est vrai que Gravity perd sur Helios 31 à 100, ça perd sur Polaris 32 à 100, contre Atlantis 100 à 86. Du côté des Warthogs, on les a un petit peu plus accrochés, et c'est vrai que
Est-ce qu'on peut extrapoler jusque-là? J'ai un peu envie de dire que oui, parce qu'on va jouer Lunar, c'est 80-100, on va jouer Helios, c'est 83-100, on va jouer CRS, c'est 62-100. J'ai l'impression qu'on va peut-être avoir une meilleure dynamique, j'ai envie de dire, du côté des Warthogs. Ouais, une meilleure dynamique, une meilleure peut-être symbiose d'équipe. Warthogs d'ailleurs, on en parlait, on va venir vous les présenter après vous avoir simplement montré Gravity, Desco, DMZ, War et Ace. Ace qui est joué chez Seraph, qui est donc à partir de la Coupe de France, pardon, aura rejoint cette line-up. En remplaçant du coup officiellement Licorne Q, Miley du côté de Desco et Ace. Et déjà, on l'avait vu avec Desco arrivé juste après et maintenant avec Ace. Bah, ça commence à faire une line-up assez solide. Chaque joueur a un peu son rôle. DMZ aujourd'hui est la seule joueuse à détenir un titre international puisqu'elle est partie à l'EWC. C'est aussi la joueuse qui sort un peu du lot dans le sens où dans la majorité des équipes, on a des joueuses qui, telles que Kelly ou Lachanou, vont venir se placer à des endroits pour casser le rythme parce qu'elles ont une vision de jeu qui en plus le permet très très bien et pour entre guillemets arrêter les joueurs qui voudraient pouvoir se déplacer sur la carte et porter soutien à leurs différents collègues. Alors que DMZ, bah, elle va au charbon. Sur l'ancienne méta, elle avait le shield, c'est elle qui n'avait pas peur de rentrer dans les adversaires. Donc vraiment un style totalement différent. Et aujourd'hui, je crois que c'est la seule joueuse de la scène entre guillemets à ce aussi haut niveau qui propose entre guillemets quelque chose de différent qu'on n'avait pas vu chez les joueuses sur Eva, notamment forcément dû à ce risque de choc possible. Elle a un rôle qui est très proactif au final pour son équipe et je trouve que la complémentarité avec War elle est tout à fait vraie. C'est vrai que Desco lui aussi arrivé un peu sur le milieu de la saison à partir du day 11 je crois et on le voit plutôt bien dans ce rôle-là. J'ai un peu moins de data avec l'arrivée de Ace mais c'est normal puisque ça s'est fait sur pas l'off-season vraiment, mais disons le début de la transfer window, donc c'est vrai qu'il va falloir trouver un petit peu son rythme aussi. C'est d'ailleurs un peu le piège du côté de Warthogs, c'est de voir à ce que le noyau dur ne soit pas trop en désynchro avec le reste de l'équipe. Et ça peut être un petit peu le risque en termes d'entraînement, en termes de cohérence de groupe, mais a priori, c'est pas trop leur cas pour le moment. Et effectivement, il y a eu un changement assez important au final sur le style de jeu de DMZ. Non pas qu'elle est moins agressive, mais plutôt la méta a complètement changé. Et c'est vrai que pour en avoir discuté à plusieurs reprises avec elle et au studio, parce qu'elle était venue nous épauler sur le cast, nous trois, Hugo, excuse-moi, on a effectivement, je suis dans un autre contexte et un autre setup, donc du coup ça tout se mélange, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Et donc effectivement, c'est vrai que DMZ, elle a su quand même retrouver un second souffle, je trouve, malgré ce changement de méta. Elle s'est vite réadaptée finalement à ce que le jeu était en capacité de proposer, et ça je trouve que ça dénote d'une bonne intelligence de jeu. Ouais, non, concrètement, et après vous avoir présenté ces deux line-up, forcément, eh bien, on va partir après sur un pick and ban avec ces différentes cartes qui vont pouvoir vous être présentées. Merci à vous tous d'être présents sur le chat. Ouais, effectivement, je sais, ouais, mon fond, on va dire, laisse à désirer par rapport à celui de Future Fax où il y a énormément de décors. Mais tant que ça vous fait passer un bon moment sur ce dernier match de la saison, ça nous régale. Gravity, Warthogs qui vont donc pouvoir procéder à ce choix du side, bleu ou orange. À partir de ce niveau-là, on en parlait, ça n'a pas énormément d'impact. Ces joueurs ont maintenant l'habitude de pouvoir jouer sous n'importe quel side en fonction des cartes. Le skin trooper sera bel et bien choisi. Maintenant, Future Fax, je vais avoir besoin de toi sur les cartes qui vont être choisies et sur ta vision, comment tu le sens? Sur du best of 5, c'est pas évident, on va le voir. Évidemment qu'on va commencer sur une CRS. De toute façon, je pense qu'on va prendre en fait ce qui s'était fait face à Taes et je pense qu'on va essayer d'aller continuer là-dessus. Donc on va pas se priver d'une CRS qui est quand même assez pertinente et intéressante, je trouve. Mais attention parce qu'on va se retrouver forcément avec un petit peu les cartes habituelles de la Polaris, de la Atlantis. Ça reste quand même des cartes qui, je trouve, sont assez intéressantes. Bon, de toute façon, il n'y a pas de mystère sur un best of 5. Je pense qu'on va surtout éviter les cartes qu'on aime le moins. Voilà, typiquement, une artefact qui va partir. Je vois pas trop une Lunar Outpost sortir. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Hugo. Mais à mon avis, on va se retrouver sur le noyau dur des cartes qu'on connaît bien. Ouais, c'est vrai que je vois bien ces deux équipes assez agressives et vouloir se jouer un peu à la bagarre sur un BO5. Pour commencer, Sylva. Je pense qu'on peut pas avoir plus grosse map de bagarre ou plus grosse map de stomp possible. On l'a rarement vu. Atlantis, ça va être très très intéressant à voir ces deux équipes jouer sur Atlantis parce qu'au niveau de l'agression, au niveau du
de la cohésion de jeu et des individualités possibles, notamment War, notamment Percy d'un autre côté qui adore aussi cette carte. Honnêtement, j'ai hâte de voir comment ça pourra se négocier parce que ça peut être vraiment une carte où ça va encore envoyer énormément de dualités intéressantes. The Cliff qui sera ban, The Rock également, Ceres pour ne pas partir de la bagarre, Future Fax, Polaris tu en parlais pour continuer. Et si besoin, du coup il ne reste qu'une seule carte, c'est Helios qui, à mon sens, est peut-être la seule carte un peu tranquille du BO. Ouais, il va y avoir de toute façon du rythme, hein, et on ne pouvait qu'espérer un best of 5 sur ces 5 cartes pour en finir en beauté. Tu l'as dit, c'est le bouquet final. Et il faut y aller de telle sorte à ce que y ait des grosses gouttes de sueur à la fin du match. J'espère sincèrement qu'on aura l'occasion de partir sur une map 5. Une pensée émue à nos très chers admins d'ailleurs et à notre ops qui vont donc très certainement suer eux aussi, je pense, sur la soirée parce qu'il va y avoir beaucoup d'actions. Ouais. Petite pièce sur cette Sylva, enfin pas vraiment de pièce, mais plutôt petit doute sur cette carte de Sylva qui peut être très très vite bourbier dans un sens comme dans l'autre. D'autant plus que du côté des Gravity, on a quand même une belle expérience. Donc, je pense qu'il ne faut pas vraiment la négliger. Et ça peut être effectivement un peu la carte bourbier. Heureusement que c'est un BO5 et qu'il n'y a pas de conclusion hâtive à tirer sur une première carte. Malgré tout, ça ferait du bien de pouvoir rentrer convenablement dans son match. Ouais, très clairement, pour moi, ouais, Sylva, c'est une carte qu'on a vue... qu'on a rarement vu sur le tournoi des champions. Je ne sais pas si on l'avait un peu plus vu sur la Coupe de France, mais c'est pareil. C'était pas une carte qui était souvent sortie. Et les seules fois où on l'a vu sortir sur le tournoi des champions ou à la Coupe de France, ça partait souvent quand même sur des stompes assez violents. Donc c'est vraiment une carte qui peut être compliquée entre guillemets à gérer du côté soit des line-up ou même tout simplement de la coordination d'équipe. Parce que tous les joueurs là-dessus le disaient, que ce soit Nivac ou même Percevelo qui est passé encore sur le cast du tournoi des champions dimanche dernier. Il faut connaître parfaitement les grenades et en fait sortir en équipe pour pouvoir réussir à déloger cette carte, sinon c'est très très délicat et on peut très vite partir déjà avec une map de perdu. Ouais, c'est clair que ça serait forcément dommageable hein, de ne pas garder cet avantage dès le début. Donc on va voir si Wartox va réussir à conserver justement le lead sur son propre choix de carte, cette Sylva. Tu le disais, et je pense que ça résume parfaitement Sylva. Comment jouer Sylva? C'est des line-up, c'est des line-up, c'est des line-up. Vous savez que si de toute façon les top maps sont pris pour avoir le contrôle du spawn adverse, il faut gérer ses grenades, il faut réussir à se déloger parce que monter par les ascenseurs, c'est extrêmement compliqué. Il y a des zones d'embuscade qui sont assez violentes. T'as des line-up de snipe, ok, mais elles vont pas réussir à couvrir la totalité non plus des points en hauteur. Et cette verticalité, elle est clé. C'est vraiment ce qui permet d'aller tenir un point. Donc, tu peux te permettre d'avoir, on va dire, une recrue dans ton équipe qui va partir au charbon. Et derrière, par contre, il faut vraiment avoir le verrou. Et ça va être de la coordination d'équipe et de la communication. Donc, indéniablement, sur cette Sylva, ça se jouera beaucoup à la grenade. Ouais, ça jouera beaucoup à la grenade. Et puis, comme on l'a vu sur les autres cartes, honnêtement, s'il fallait parler de pronostic, je verrais bien... les deux premières sont très dures parce que je verrais bien une Wartox gagner sur Ceres. Et je verrais bien, pourquoi pas, une Gravity nous emmener à la victoire de Polaris et donc partir sur une Helios. Ouais. Mais le problème, c'est que je vois bien une Wartox pouvoir gagner une Sylva. En fait, le problème, c'est que pour moi, il y a vraiment deux équipes différentes dans le sens où on va avoir de l'individualité des deux côtés, mais je sens, même si Wartox a plus accroché TAS et peut-être sur le papier me paraît peut-être un peu plus fort, je sens quand même une Gravity qui joue peut-être un peu plus en équipe que toutes ces individualités, que tous ces gros joueurs et ces gros noms de la scène que sont War, Ace ou Desco, et qui du coup vont parfois plus tenter des actions individuelles qu'une vraie symbiose d'équipe. Je sais pas si dans le chat je vous voyez comprends un peu ce que je veux dire. C'est bien sûr c'est très ça se joue à rien hein, les deux équipes en termes de niveau etc. Mais je trouve dans le rouleau compresseur qui peut être lancé en équipe quand un joueur lance entre guillemets les hostilités et que ça suive derrière, je trouve que du côté de Gravity ça le fait plus. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est aussi pour ça que je vois un 3-2 aussi hein, sur la fin de ce match. Difficile à dire entre Wartox et Gravity. Je vois Wartox quand même un petit peu au-dessus vis-à-vis de Gravity. Bon, c'est deux équipes qui me sont extrêmement sympathiques, donc ça va être crève-cœur quoi qu'il arrive à la fin de la journée. Hein, ça, c'est clair. Hein. Mais bon, ça fait partie de la compétition, donc il faut se mouiller. Là où j'ai un petit peu peur, c'est de me retrouver du côté Gravity face à un War complètement en game life qui va pouvoir envoyer du lourd. Et puis surtout, en fait, sur la front line, tu vas avoir un Ace et tu vas avoir une Dimzy qui vont te fondre dessus. En général, avec Desco, tu vas avoir une belle rotation et qui permet justement d'aller assister convenablement les coéquipières et coéquipiers sur le terrain.
le tout est très cohérent, en tout cas en termes de stats purs, en termes de ce qu'on a pu voir aussi tout du long de la saison. Donc, finalement, ça va être chaud. Je pense que ça va être très chaud. Mais tu le dis, on a de l'expérience, on a de la strat d'équipe du côté des Lyonnais, de Gravity aussi. Donc, tu vois, une Polaris, typiquement, ça dépendra beaucoup, je pense, psychologiquement, d'où t'en es de tes 3 précédents matchs. Et donc, c'est vrai que c'est difficile d'anticiper là-dessus parce que, si Silva, ça se passe bien, Atlantis, ça devient la cata, ça peut complètement retourner la situation. Et surtout, en fait, Hugo, tu le sais, on l'a déjà vu. Et ça se jouera sur ce genre de move, je pense. Ouais, totalement, totalement. Vous pouvez voir la caméra de Beauchamp avec les joueurs qui sont en train de se mettre en place. Gros bisous aussi à vous tous. Vous êtes 250 sur le chat. J'ai vu, il y a même des joueurs belges qui sont présents aussi. Ça fait super plaisir de vous voir de toutes les villes différentes. J'ai pas souvent l'occasion, que ce soit dans les locaux ou en cast, etc., de vraiment pouvoir le chat. Là, je le vois en 4K. C'est génial. Donc, franchement, c'est top de tous vous voir pour clôturer un petit peu cette saison. Donc concrètement, je ne pouvais pas avoir meilleure année, même avec en plus Futurefax qui nous avait rejoint là-dessus. Donc concrètement, non, ça annonce que du lourd. Et juste avant de partir, est-ce que tu as vu les équipes qualifiées qui passent en Ligue 2 l'année prochaine, Futurefax? Oui, je les ai vus. Grâce à toi d'ailleurs, parce que j'avais pas la belle affiche. J'avais récupéré en fait le tournament qui mettait un peu le résultat et tout. Et effectivement, c'est cool de voir que, écoute, les chouchous ils sont là-bas. Life Augmented qui va passer en Ligue 2. Je suis trop content. J'avais eu le message popé sur le Discord Eva Grenoble et j'étais trop heureux. J'ai pas pu suivre la totalité du tournoi des vainqueurs. Donc ça m'a fait vraiment, sincèrement, trop plaisir de les voir monter en Ligue 2 et je sais à quel point ils se la donnent et c'est trop cool parce qu'ils ont eu une année qui est chouette, je trouve, ne serait-ce que parce que tu vois, ça avait bien commencé avec la Alpine Cup qu'ils avaient remporté et ils ont été très stables, je trouve, dans leur performance avec une belle dynamique d'entraînement aussi, donc ça fait trop plaisir. Les PAF, on les avait vus, je crois qu'ils sont lyonnais, hein, c'est Gone League aussi, avec il y a Obsidian, Valion, Owned et Perks, hein, de ce qu'on avait dit, on en avait discuté un petit peu. Donc finalement, c'est cool de voir que les tendances qui avaient été dégagées tout du long de l'année sur ces ligues locales se sont retrouvées jusqu'au bout et que c'est des équipes qui, à la sueur de leur front et surtout avec une belle éthique de travail, vont pouvoir profiter et goûter à la Ligue 2. Et je pense que ce qui est le plus fou, bien sûr, petite pensée à Obsidian Amiens, qui entre guillemets était une des équipes les plus attendues également et qui en fait ont dû laisser leur place à entre guillemets à une équipe qui vient quand même de chez eux, Obsidian Évreux, mais qu'on n'attendait absolument pas à ce niveau-là. Ils se sont sortis par Thunder sur leur dernier match de round suisse. Et c'est vrai que grosse pensée à Toby, Cyber, à Saucisse et à notre très cher Meiko qui jouait, mais aussi à Sparks qui était blessé, qui n'a pas pu disputer ces différents matchs et les différentes étapes de cette fin d'année. Concrètement, c'est vraiment une équipe, je pense qu'on attendait tous, et quand le résultat est tombé de la performance de Thunder face à Obsidian Amiens, on était tous vraiment bouche bée, on s'y attendait absolument pas, mais derrière, du coup, c'est Obsidian Évreux qui, contre toute attente, avec un roster avec 2 joueurs d'Amiens et 2 joueurs de Évreux, avec des joueurs qui sont là depuis longtemps, notamment Ujbaki qui est un joueur qui est là depuis 2021, qui a fait la toute première Eva League sous le nom ECR, je crois, de Rouen, lors de la toute première Eva League en 2021, qui du coup n'était pas revenu sur le devant de la scène depuis longtemps, avec toutes les nouvelles têtes qui sont arrivées, avec forcément ce niveau qui a dû augmenter, avec pas mal de changements de joueurs dans son roster dans les derniers mois ou quoi. Donc concrètement, rien à dire, une grosse performance. Et mon Sparks dans le chat, oui, terrible de sortir comme ça. Ouais, c'est pour ça, on espère vous voir en forme pour l'année prochaine. Grosse pensée à vous, mais sinon, comme tu l'as si bien dit, Futurefax, Honnête de Toulouse, Perks de Troyes, LFA, donc Life Augmented de Grenoble, Valion de Bordeaux, PAF de Lyon. Il doit m'en manquer une, je pense. Alors, Perks, tu l'as dit ? Et Obsidian Évreux. Et voilà, tout simplement. Les 6 équipes là qu'on retrouvera donc en Eva Ligue 2 l'année prochaine. Donc si on doit faire un point ce soir en Eva Ligue 1 l'année prochaine, avant de lancer la carte, on aura EDS, Mystic, TAS et Stack. Oui. On aura B-Rain, on aura RTS et TLS. Et la dernière se jouera entre Gravity ou Wartox. Et par la suite, en Eva Ligue 2, vous aurez donc les 6 qu'on a déjà notifiés, plus Seraph, plus Wartox ou Gravity. Oui. Et il m'en manque encore. Et F9, bien sûr. PP Solid aussi, non ?
et BP solide, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. La boucle est bouclée. Vous avez toutes les équipes et un petit peu le F9 et MSY, pardon. Oui, Bobby Allen. C'est ça, oui, BP solide. BP solide descend de la Ligue 2. Effectivement. Donc oui. Donc voilà, vous avez un petit peu toutes les informations pour les ligues prochaines. À voir maintenant comment ça pourra évoluer, parce qu'on a un système de BO qui va changer. On n'est plus sur des BO 3, on sera sur 2 maps où on pourra gagner des points donc en fonction des maps. Donc en fait ça peut permettre peut-être à plus d'équipes de se relever rapidement dans la saison, et du coup tu joues pas à la gagne sur un BO, tu vas jouer tu vas jouer vraiment des points sur des maps. Et donc ça peut changer la donne, surtout qu'en plus la Ligue 2 de l'année prochaine à 10 équipes, elle va être vraiment très stack. Ouais. C'est ça qui fait plaisir aussi, c'est de se dire que ça monte par le grassroots, ce qui veut dire qu'il faut avoir des ligues locales qui s'améliorent, il faut surtout avoir une Ligue 2 qui donne un certain maître étalon. Et en fait derrière, je pense que la Ligue 1 va regarder un peu derrière et voir un peu ce qui se fait, parce que c'est vrai qu'il y a de très beaux talents à exploiter justement dans toutes ces équipes, et de se dire que justement on va dire que, allez, j'ai pas envie de dire semi-pro, parce que pour moi en Ligue 2 t'es déjà pro, mais de voir que toutes ces équipes-là sont en train de se la donner à fond, parce que t'as l'objectif Coupe de France, parce que t'as l'objectif Eva Ligue 1 derrière. Je pense que en fait ça va vraiment motiver. Il y a un petit peu plus de cash prize en plus sur l'année prochaine. Il y a la Ligue belge aussi qui va faire son grand début. Voilà, ça va montrer aussi que ça se diversifie, il va y avoir plein de styles de jeu différents, et puis il va y avoir un niveau qui va indéniablement monter, donc trop bien en fait. Ouais, non, t'as bien fait de le notifier, hein. Les Belges, on vous passe quand même le bonjour, hein. Ils sont venus à 27, je les ai accueillis à 23h30 à l'arrivée de leur hôtel, où ils sont venus en car, où ils ont passé toute la journée avec nous. C'est la délégation carrément. Je te jure, ils sont venus en car, ils ont crié toute la journée, ils nous ont permis de passer un agréable moment, et en plus ils sont venus après le soir au restaurant de Pascoul. Merci encore à toutes les équipes, à tous les joueurs d'être venus, que ce soit Stan, Raxor, Chani et toute l'équipe Valion, toute l'équipe LFA qui est venue, toute l'équipe Naughty, on a toute l'équipe Joker de Beauchamp, on avait Galactic également, tous les Belges étaient de sortie aussi, donc Oned qui est passé faire un coucou également. Donc concrètement ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir d'avoir vu tout le monde pour ce dernier petit rendez-vous. On n'a pas énormément d'équipes qui ont, entre guillemets, qui après ce tournoi des champions ont dit qu'ils voudraient arrêter. Ils vont se battre encore plus fort pour essayer de revenir, parce qu'en plus, je sais pas si tu l'as vu Future Fax, on aura les tournois régionaux l'année prochaine. On est parti sur cette première carte Silva avec ces deux équipes. Qui partira en Ligue 1, mais qui devra partir ou rester en Ligue 2. Future Fax, c'est ensemble qu'on va le vivre. C'est sur ce BO5, c'est ce soir, le 17 décembre. Allez, mesdames et messieurs, restez bien accrochés, c'est bel et bien Silva qui commence avec Elfevirus pour aller chercher directement l'anticipation. Thiago qui va dérouler derrière la -2, sauf que ce sera Dimzy pour aller récupérer les fruits d'un travail collectif pour les joueurs Wartox. Pour le moment, on essaye d'aller calmer un petit peu les ardeurs de ses adversaires. Ce sera donc un vis-à-vis Percevelo d'un côté, Dimzy de l'autre. Ace et War sont en train de respawn. On va essayer d'aller tenir un petit peu les abords de ce point et surtout éviter à ce que les Gravity ne puissent mettre un pied dessus. Dimzy qui va rester en vie, qui va venir être éliminé par Percevelo, qui va donc pour le moment engager son compteur de frag. Un Percevelo qui va rentrer sur le point, une grenade sera bel et bien envoyée, elle passe juste derrière le shield, très bien timé. Wardesco déjà pour aller faire -2, c'est bien attendu de la part de Wartox. Là on a joué en équipe pour ne pas trop se précipiter. Yob qui va vouloir peut-être aller, et voilà, semer d'embus la progression avec une belle -2 fait de la part de Yob là-dessus. Ça y est, Gravity s'en sort et aura maintenant même un avantage numérique avec les différents respawns. Mais j'ai l'impression que c'est un peu décousu, Future Fax. On joue un peu avec le feu. On essaie de semer la zizanie par rapport à Wartox, qui là, je trouve, est plutôt bien coordonné et s'attend avant de lancer les hostilités. Ouais, effectivement, le move de Yob, on sent, c'est un peu la panique. On va essayer d'aller chercher un peu du monde au niveau du spawn, mais on sait pas exactement où ça va situer. On va essayer d'aller prendre ce point à 2, histoire d'aller caper un petit peu plus rapidement. On va la chose fait. Wartox pour aller ouvrir le score. Cette fois-ci, c'est Thiago qui va essayer d'aller prendre les flancs. Ça tiendra et ça passera, surtout côté Gravity, avec la -2 qui va peut-être retourner la situation à leur propre avantage. Sauf que derrière, Dimzy pour aller tenir une fois de plus cette ligne. Elle fait un travail remarquable avec son AK-77. On réussira à aller tenir en rigueur ces
ses adversaires. Attention, double grenade, on va essayer d'aller faire tenir la line-up. Le sniper ne sera pas suffisamment rapide. Dimzy qui fera à elle toute seule un travail très très conséquent de tenue de points. Derrière, ça laissera le temps à ses coéquipiers de revenir dans l'équation et de stabiliser toute cette agression. On le voit de toute façon au niveau de la minimap. On se regarde un peu en chien de faïence, mais il va falloir réussir à trouver l'élément perturbateur et déclencheur. Pourquoi pas, du côté de Tiego, réussir à faire la percée. Percevelo qui va venir à temporiser Yob encore sur le top droit pour le moment. On essaye tant bien que mal de pouvoir trouver des solutions et voir à quel moment on pourra donc engager les hostilités. Yob qui va rester en vie. Du côté de Warthog, on n'a pas besoin de bouger. 2 joueurs sur le top droit du côté de chez Warthog. On a, ça y est, posé le shield maintenant avec un Desco qui va venir à temporiser. Desco qui viendra faire tomber le top gauche de chez les joueurs Gravity. Et forcément, tout s'enchaîne et tout devient dramatique. Futurfax, U-3 engagé de la part de Warthog et un Percevelo qui se retrouve tout seul face à 4 joueurs. Des joueurs parisiens pour le moment qui n'ont qu'à temporiser et en plus venir se mettre en place après avoir récupéré ce frag. Donc en plus d'avoir perdu les 2 tops, en plus d'étant en respawn décalé, Warthog est bel et bien à 50 premiers % déjà. Ah, c'est super clean. C'est vraiment super clean. On voit des messages qui sont en train de sortir dans le chat aussi. Et effectivement, je trouve qu'on a une tellement belle rigueur du côté des Warthogs là. Ça joue très très bien. Et on va avoir un travail très conséquent, je trouve, entre chacun des rôles et des joueurs du côté de cette équipe des Warthogs. Desco pour aller chercher la tête de Yob, voir la chose faite. Ce sera récupéré aussi pour Elfe Virus sur Ward. Donc on va essayer d'aller égrener peut-être le potentiel un petit peu. Dimzy qui réussira à perdurer malgré de nombreux et lourds dégâts. Elfe Virus qui va tenter le tout pour le tout. Tiego qui va essayer d'aller partir à l'assaut de Desco. Ça ne passera pas. Oh, ça va passer par contre du côté de Ace. On va encore une fois tenir bon face à l'envahisseur. Percevelo bien décelé. Yob va devoir temporiser. On va essayer d'aller tenir la double ligne, mais derrière lui le temps passe et Desco va donner son courroux plutôt à Percevelo qui subit de son côté 65%. Mon cher Hugo, ça commence à être la douche froide du côté Gravity. Ouais, non, une douche froide. Après, on en parlait de cette Sylva. Ça peut vraiment être une map à sens unique. Et bien là, vous en avez le cœur net avec un Elfe Virus qui va encore essuyer quelques balles de scope. On va tenter de rester en vie. Il va nous rester peut-être une ou deux retakes si on s'élance maintenant de la part des joueurs lyonnais. En tout cas, ça part d'un bon kill fait sur Desco pour le top droit. De jouer encore sur le top gauche. On va mettre de la pression. Dimzy qui est mis mid-life. Tiego qui va peut-être tenter d'aller se replacer et de push les différents adversaires avec le point en plus qui est touché. On arrive à en prendre un. Et on en prend un deuxième de la part de Tiego. Ça y est. On a lancé la machine, les Lyonnais ont repris le point, les Lyonnais ont pris le contrôle des 2 hauteurs. Maintenant, il faudrait pas entre guillemets subir le retour de la médaille, puisqu'on est quand même en situation de 1v2 avec un Elfe Virus qui viendra seulement se placer sur le top gauche. Heureusement que du côté de Percevelo, on vient l'arrêter, lui couper l'herbe sous le pied, j'ai envie de dire. Belle -4, Gravity maintenant relance la machine. Ouais, là c'est bien joué et heureusement qu'on a eu bon réflexe de côté Percevelo d'aller contrôler Desco. Il aurait pu être extrêmement embêtant et peut-être même surprendre un de ses adversaires. Pour le moment sur les hauteurs, eh bien c'est un peu Elfe Virus qui va avoir le travail difficile à faire. S'il réussit à tenir, on pourra espérer faire une remontada au niveau du score et au niveau des points. Malgré tout, eh bien, on va essayer peut-être d'aller stabiliser un petit peu justement cette agression. On le voit, ça bouge encore un petit peu au niveau de la salle. Je sais pas si tu as encore de l'observation ou non, mais on va peut-être revenir de notre côté. Vous inquiétez pas. On a cru comprendre que du côté d'une des salles, c'était pas évident de récupérer le flux. Donc ça, c'est le temps que ça se remette en place. En tout cas, belle performance de la part de Warthogs avec Gravity qui avait bien répondu présent sur la suite. Et puis, en fait, au fur et à mesure de cette Sylva, je l'avais bien compris. Votre porte qui fait la taille des épaules de War, vous avez manqué. Mon radiateur, vous avez manqué. On revient vers vous. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Non, mais oui, pour revenir un peu plus sérieusement sur la Sylva, honnêtement, je vois peut-être une Gravity. Je pense que Gravity a la capacité de revenir sur la Sylva, mais il ne faut pas qu'ils se prennent une seule retake. Il va falloir maintenant qu'ils soient très consignants sur leur grenade ou en tout cas sur leur positionnement et ne pas jouer trop greedy. Je trouve que, tu vois, encore une fois, je suis navré de reparler d'Arg une fois de plus, mais c'est vrai que le travail de Dimzy a été super pertinent et derrière, ça laisse beaucoup de place en fait à ses coéquipiers de s'exprimer. Elle va avoir justement ce rôle un peu de garde de fou. Sur le point A et on va réussir justement à temporiser un petit peu et Ace, War et Desco après derrière peuvent s'en donner à cœur joie et on le voit, les kills sont très bons. War qui va prendre la bonne position cette fois-ci directement depuis les hauteurs, 80%, 59%. Gravity aura fait une partie du travail mais derrière il va falloir être extrêmement puissant et précis. On va devoir tenir bon face à l'envahisseur une fois de plus. Desco pour aller chercher son frag, Ace de son côté pour aller tenir la main haute face à ses adversaires. Dimzy, War, double élimination qui permettra d'aller en plus de ça
ça entacher un petit peu les PV de Percevello. Derrière, on va en réchapper de peu les Dimzy pour aller chercher Percevello. Voilà, chose faite. Malheureusement pour les Gravity, ça risque d'être trop compliqué d'aller au cap. Ouais, c'est terminé, hein. La Silva va bien pouvoir être signée de la main des joueurs de Beauchamp avec Wartox qui va donc s'accaparer cette première Silva. Ça y est, le couteau sous la gorge est mis de la part de Desco, War, Ace et Dimzy dans ce BO5. Silva, la jungle, leur appartient. Maintenant, est-ce que dans les tréfonds marins d'Atlantis, Gravity pourra trouver un peu plus d'air frais? Écoute, pour le moment, l'ordre du piqué ban est respecté. Ça a été très carré du côté de Silva. Ça nous donne des éléments d'information supplémentaires, notamment sur l'état de forme de cette équipe de Wartox. Beauchamp, on est en capacité en fait de suppléer chacun de ses coéquipières. On va pas se cantonner à un seul rôle. S'il faut aller faire de la tenue de ligne et trouver de la MP et trouver de l'AK et trouver du midrange, on peut le faire. On n'est pas cantonné que à son rôle de snipe, que à son rôle d'aggro non plus. Et c'est ça qui est très fort. C'est qu'en fait, du coup, tu te retrouves pas avec seulement une frontline qui va que faire de l'attaque et peut-être être un peu trop bourrine. Non, tu vas réussir à garder un petit peu de nuance dans ton jeu. Et je trouve que ça s'est particulièrement ressenti au niveau de cette Silva, tant sur le recap que sur la tenue de points, là où peut-être que les Gravity étaient peut-être un peu trop, pas dans la précipitation, mais j'ai pas envie de dire grid non plus, décidément les mots c'est pas facile, on va peut-être essayer d'aller se donner un peu trop les moyens d'aller faire son frag, sauf que derrière, la tenue de ligne a été trop puissante du côté des Wartox. Maintenant à voir sur Atlantis comment ça va pouvoir se négocier, on va vous la présenter, hein, cette carte où contrairement à Silva où on va être en place et on va devoir tenir des lignes et vraiment pouvoir enfermer l'adversaire au spawn, Atlantis ça va être une map où on va être constamment en mouvement avec des rotations qui vont devoir être effectuées et mises en place dans le temps, que ce soit sur des rotations de points solo, des rotations de points duo. On l'a vu avec Azreg qui castait avec moi encore aussi ce week-end dans le tournoi des champions. Les points solo sont importants et les points duo peuvent être la consécration d'un effort qui aura été mis en place sur les points solo, parce que si on a assez de pourcentage après 2, 3, 4 rotations de points solo, on pourrait se permettre de jouer qu'un seul point sur les points duo et en fait d'imposer son rythme de jeu à l'adversaire puisqu'on dominerait totalement le déroulement de la carte. Atlantis qui sera donc lancé avec les deux équipes qui sont donc parties. On a deux stratégies bien distinctes. On parlait d'une Wartox qui était peut-être un peu moins soudée que Gravity, et la stratégie Futurefax, la stratégie du côté de Wartox de venir à 2 au mid, 2 au niveau duel pour venir déjà prendre le premier frag et donc engager les hostilités, pour le moment permettront à Wartox d'aller s'accaparer le contrôle dans un premier temps de la carte. Et du côté de Gravity, on a compris la stratégie, on a ralenti d'un coup sec. J'ai pas trop compris le move de Ace là-dessus. On va aller chercher directement en sortie de spawn. War pour aller reprendre l'exacte même position. Et derrière, eh bien, on attendait d'avoir cette possibilité côté Gravity pour aller sortir de son spawn et de ses gonzes, qui permettra à l'équipe lyonnaise d'aller récupérer les quelques premiers pourcents. Attention, tout de même, depuis les hauteurs, on va avoir un Ace attentif et peut-être même attentiste qui va aller chercher l'avantage. Ce sera le cas de Thiego face à Dimzy. On a du mal à stabiliser son agression et maintenant, il va falloir remettre un pied au niveau de ce middle map. C'est un peu la clé du succès d'ailleurs sur cette Atlantis, donc attention à pas avoir trop négligé un plan de jeu hyper important. Mais War et Ace, la triple qui partira, ça aussi c'est hyper important. Important, avec en plus 20 secondes avant la rotation, donc on va pile poil respawn au moment où il faudra préparer ce prochain point, avec 3 joueurs de Wartox encore au niveau du B ou au niveau du mid. On a un joueur, c'est Desco, qui aura préparé les lignes C, elle va être importante, 10 secondes, ça y est, tous les joueurs de Gravity ont respawn, et maintenant c'est le mauvais timing là pour Yob, fallait pas tomber maintenant face à Ace parce qu'on va être en respawn décalé, surtout pour la prochaine rotation. On attend de la part de Thiego, on a peut-être pas l'information du joueur dans le L, c'est le point C qui viendrait être activé. Du côté de Wartox, il faudrait déjà aller chercher les frags avant de pouvoir aller attaquer le point, et là malheureusement on s'est totalement mangé le cerveau, Elfevirus qui n'a pas vu la grenade de Ace, et on est d'ores et déjà en situation de 3v3 avec des joueurs et surtout une barre des fils totalement orangée qui continue, mon Futurefax, pour les joueurs de Beauchamp. On est tellement agressif et ça sied tellement bien au jeu Wartox. War pour aller trouver Percevello, on se fait prendre de partout là, c'est trop compliqué du côté des Gravity, on n'arrive même pas à sortir de son spawn, et pourtant on le voit avec Fevirus qui est obligé de revenir. On va directement prendre le combat dès le début, et cette sortie Dimzy toujours aussi forte, impératrice, sera donc en main de maître en train de gouverner face à Elfevirus, et on va essayer d'aller continuer. 22 petits pourcents maintenant. La longue C va être une fois de plus tenue. On ne peut pas sortir de son spawn, c'est trop compliqué. Desco d'ailleurs fera le travail et le café face à Thiego. Yob va tenter le tout pour le tout, mais derrière il va falloir courir très fort puisque le point A sera de retour. La bonne grenade permettra d'aller libérer un petit peu de pression.
C'est Perceval qui y mettra un coup supplémentaire d'ailleurs face à Dimzy, et donc on va enfin avoir cette supériorité numérique. Mais voilà, c'est une trentaine de pourcents tout de même donné à Warthog. Ouais, on s'est fait un peu peur, on a réussi à remonter. Oh non, mais non. Oh, j'ai eu très peur, parce que War il avait collé Elfevirus, Tiego était juste à côté, on aurait pu faire la -2 facile. On va tenter de décaler maintenant ensemble avec le joueur au niveau du top. Ace pour aller chercher la -2 encore là-dessus au niveau de ce mid. Ça réussit, Yob se retrouve tout seul, il va tenter de passer sur le côté C, mais il est mis one shot et va être récupéré par Dimzy. Ça fait -4 avec encore une rotation qui se fait dans une vingtaine de secondes. Les joueurs Gravity qui ne pourront pas à nouveau repartir pied au plancher avec les 4 protagonistes en vie. Et ça c'est un sérieux problème Futurefax, les rotations ne sont pas bien timés malheureusement du côté Gravity quand on perd les agents. Ouais, effectivement, on va essayer justement sur eh bien, cette tenue du middle d'anticiper sur les rotations. Voilà, chose faite, ce sera donc le point B qui sera directement capitalisé côté Dimzy. On va essayer d'aller chercher la décale, sauf que Yob, la double élimination, elle est parfaite. On va tout simplement faire la brochette avec Elfevirus. Alors la Gravity, le sursaut d'orgueil qui va permettre normalement aux Lyonnais de se reprendre. Qu'est-ce qu'il nous fait War? La -2, elle est absolument phénoménale, astronomique. Les joueurs des Warthogs vont décider tout simplement de ne pas laisser Gravity caper. Oh mon dieu, ce que War viendra de faire, il est en 9-1 avec 5 assistances. Le dieu de la guerre, c'est bel et bien War là sur Atlantis. 44% déjà de marqué. Tiego au niveau de ce face à Desco. Il nous reste une vingtaine de secondes avant la dernière rotation de point solo. Et là c'est un Elfevirus qui veut s'élancer. Mais Dimzy, tu en parlais, Impératrice viendra encore le renvoyer au spawn. Un Tiego qui viendra check, mais ça ne passera pas. Et surtout du côté des joueurs Gravity, eh bien on est en train malheureusement de subir un break au niveau de ces pourcentages qui va faire très mal à la longue si on ne passe pas la vitesse supérieure. Ouais, là clairement il va falloir être un petit peu plus assidu sur les rotations de points. On va prendre le C. Heureusement qu'on arrive à se défaire de cette situation. La grenade qui va pas stick au bon endroit derrière Elfevirus. Impérial qui va réussir à trouver son fight face à Desco. On va essayer d'aller calmer le jeu, peut-être d'avoir cette double tenue de ligne, mais elle est trop rapide. Dimzy pour aller chercher Elfevirus. Mécaniquement c'est archi solide. On réussit d'ailleurs à se remettre de cette passe compliquée. On va essayer d'aller temporiser un petit peu. Malgré la puissance de squat, ça ne sera pas suffisant. On va essayer d'aller donner un peu plus d'aide à ses coéquipiers, mais derrière c'est le middle qui sera pris. On est partout à la fois. Les Warthogs une fois de plus réussiront à débreaker le point Gravity et vont se remettre à la course au point. J'aime beaucoup le move de Ace, on est venu se replacer, rester en vie, même si là il reste une dizaine de petits pourcentage à capitaliser avant la première rotation de point de duo. Et bien on a bien temporisé, on se fait discret. Dimzy qui là reviendra prendre un nouveau frag, Ace qui revient dans le spawn. Du coup, oh là là, mais là on va tout droit de la part de Diego. Je comprends pas en termes de move, oh là là, War et Dimzy encore en bonne cover. Ça fait -3, on n'y est plus du tout. Futurefax du côté des Lyonnais, il reste plus que Perceval. Il est voilà sous le top au niveau du mid, il en prendra un, ça c'est bien négocié. Mais le point B a été capé de l'autre côté, et Warthogs maintenant va pouvoir jouer avec le cerveau des joueurs des Gravity, puisqu'ils ont l'avantage en termes de pourcentage. Et j'ai même l'impression qu'en termes de dualité, eh bien du côté Gravity, on s'en sort, mais à des moments parfois qui sont pas impactants dans la game. Ouais, c'est vrai que c'est un peu difficile parce que d'ailleurs avec l'arrivée des doubles points, ça va forcer la double cap Gravity, donc on va potentiellement diluer un peu sa force en présence et ça peut être assez dramatique puisque 77% les Warthogs ils ont quand même une avance très considérable face à l'adversaire. Tiego qui n'est pas dupe d'ailleurs, il sait ses jours en danger d'ailleurs. Desco pour aller faire les -2 au niveau du middle. On va tout simplement aller revenge son coéquipier tomber sur le champ d'honneur grâce à Ace. On n'a pas le temps de respirer que ça va directement prendre le middle. Tiego va tenter tout de même l'ultime move, War qui se fera sortir tout de même. On va réussir à aller prendre une double cap derrière. Personne ne va galvaniser sur ces points B. En tout cas, ce sera repris du côté des Warthogs, 77%. Et attention, le backup a peut-être un coup à jouer, sauf que derrière, c'est compliqué. Il y a Dimzy, il y a Desco, ils sont partout et c'est très difficile d'aller anticiper sur tous les moves de Warthogs tant ils sont rapides. Et j'ai bien aimé le move de Warthogs à la fin de cette rotation de point double. T'as vu, on a touché le point A, on a touché le point B pour geler vraiment les pourcentages du côté Gravity pour qu'ils puissent en gagner le moins possible sur la fin des points avant la nouvelle rotation. Par contre, Gravity là qui peut revenir très fort avec cette double cap déjà qui aurait été prise, avec un Yob qui va garder la ligne C. Il n'aura pas besoin de faire plus ou moins avec les 3 joueurs cette fois-ci de Gravity restants qui viendront contrôler le mid et la sortie B. Donc pour le moment on est plutôt bien placé. Il reste 15% à aller chercher. On peut rattraper son retard avec les 10% restants avant la rotation. On touche néanmoins le point C à 2 ou à 3. Attention tout de même à pas trop s'enfermer avec quelques grenades qui pourraient déjà faire la différence. Mais du côté Warthogs du coup on va grappiller avant la nouvelle rotation, avant ce point A et point C qui est activé. Et du côté Gravity maintenant il va falloir faire l'effort sur le point C.
Ouais, Dimzy qui se fera récupérer par Feu Virus. On va essayer d'aller s'enlever d'une première pression. Sauf que derrière, Desco sera là pour les récupérer. Yob, on va donc être en 3 versus 3. Attention, Desco, il faut survivre. Ce sera fait d'ailleurs. Côté Wartox, 90%. On va essayer de reprendre de la formation. War va finir par tomber. Desco sera là pour aller tout simplement faire la deuxième ligne de coupe. Et derrière, ce second couteau est extrêmement important. La double cap, ils sont en train de le faire, les Gravity. En pleine accélération. 88%. On va quasiment repasser devant les Wartox. C'est très très chaud. Maintenant, il va falloir tout simplement se propulser. Ça y est, les Gravity sont devant. Ça va forcer la double cap du côté des Wartox. On n'a pas le choix si on veut espérer avoir la main mise sur cette deuxième carte. Ce sera War qui fera le travail conséquent. 97%, on n'a plus le choix. Il faut courir maintenant. Ce duel au middle, il est extrêmement important. Avec Feu Virus fera peut-être le travail. Gravity passe devant in extremis. Énorme remontada de la part des Lyonnais. Oh mon dieu, Gravity là-dessus qui viendra chercher la Atlantis à bout de souffle, on peut le dire, avec, on l'a vu, un point A et un point C qui après a été challenge. En fait, c'est la grosse difficulté de ces double cap en termes de points quand le point C vient à s'activer. C'est que certes, il peut être facile à capturer, enfin en tout cas à stack quand on est 2 ou 3, mais la pression à mettre que les joueurs Gravity ou les joueurs au mid peuvent mettre sur des joueurs qui touchent le point C, elle est aussi facile à pouvoir mettre. Et donc à partir de ce moment là, bah, on passe par le mid, on met des joueurs sur le point, on laisse du soutien au mid, et donc tous les joueurs qui vont vouloir essayer d'aller chercher Percevelo qui était notamment sur le point pour geler les pourcentages de Wartox, eh ben on est obligé de le jouer, on est obligé de s'avancer. Du coup il y a du soutien au mid, donc on tombe comme des mouches, et derrière le point A, bah, il continue de grappiller des pourcentages. Et là le problème, je pense, du côté Wartox, c'est qu'on s'est peut-être un peu trop enfermé sur ce couloir de C et sur cette tunnel vision. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai, justement, je voulais qu'on reparle un petit peu de cette gestion de ce middle map qui est assez crucial finalement sur cette carte d'Atlantis. Et du coup, je comprends beaucoup mieux la volonté de Ace, la volonté de Dimzy d'aller agresser très très haut face au spawn de ses adversaires, parce que ça reste une gestion de ressources en fait, et le temps est une ressource, le nombre de joueurs et de joueuses sur le terrain est une ressource aussi très précieuse, et donc forcément on décide en fait de ne pas permettre à Gravity dès le début de la map d'aller sortir tous d'un coup, d'aller jouer en supériorité numérique sur des positions clés, des positions fortes, et ça, bah en fait les Gravity l'ont mieux réussi à partir du moment où on a réussi à wipe la -3, -4 face aux Wartox. Et bien après tu réussis à installer ton jeu, et c'est vrai qu'on a décidé d'être peut-être un petit peu plus nuancé dans ce qu'on a proposé, notamment sur la gestion des rotations, notamment sur la recap, parce que n'oublions pas, sur la dernière rotation ils perdent le C, il faut revenir en B, alors que avait fait le pari, enfin le pari en tout cas ils étaient encore en présence au niveau du B, donc ça se joue pas à grand chose. Malgré tout, j'ai peut-être décelé un petit peu de panique aussi dans le jeu des Wartox. Ouais, un peu de panique, où je pense qu'on s'attendait pas à se faire autant de challenge sur une fin de game comme celle-ci, avec un jeu qui était plutôt assez lisse durant tout le temps de la game, avec des individualités qui fonctionnaient très bien. On a vu, un War, on l'a tous vu, ce push de War, ce push de Ace, tu l'avais dit, avec notamment Dimzy qui avait bien joué. Voilà, on avait un côté individualité qui était au-dessus, un contrôle de map qui était plutôt bien présent. Je pense que par contre sur le sprint final du côté Gravity, on a su trouver les ressources nécessaires là où on n'a pas réussi peut-être à les mettre en place sur Silva. Maintenant, qui va mettre les bouchées doubles sur cette troisième carte qui est CRS, une map de bagarre également. On va venir vous la présenter avant de partir sur cette carte, mais honnêtement je pense que la CRS, elle peut tout signer déjà dans ce BO5, que ça soit au niveau du scoreboard ou peut-être même aussi au niveau du mental. Ouais, c'est vrai que c'est une map qui est extrêmement importante, à défaut et à risque peut-être d'aller enfoncer des portes ouvertes. Elle va être importante à plein d'égards. C'est ne serait-ce que dans la gestion mentale de ce match et de ce best of 5. Tu sais que tu commences à prendre une option sérieuse sur le match et ta qualification, donc ça veut dire que forcément tu vas être un petit peu plus stressé. C'est une map aussi qui est extrêmement agressive, donc tu vas avoir beaucoup, mais alors beaucoup moins d'espace mental pour réussir à gérer tout ce qui se passe. Ça veut dire qu'il va falloir être extrêmement précis dans ta communication, et limite en fait j'aurais préféré intervertir le double choix en fait, de voir la CRS avant l'Atlantis, parce que Atlantis est là pour de la stratégie, c'est extrêmement important. Par contre CRS c'est vraiment du gros gunfight, c'est la grosse bagarre. De toute façon on plaisante en le disant, mais c'est vraiment ça pour le coup, et ça fait peur parce que je trouve que ça va souligner encore plus les défauts psychologiques qu'on peut avoir, tu vois, dans la gestion d'un match. Et ça va vraiment mettre en exergue une équipe résiliente ou une équipe qui, au contraire, va peut-être avoir tendance à s'effondrer un peu face à l'adversité. Alors,
les deux équipes telles qu'on les connaît, Gravity d'un côté et les Warthogs de l'autre, ne sont pas dans ce cas de figure, ou en tout cas peu, il va y avoir quand même un petit impact mental. Et donc c'est là où il va falloir être extrêmement résilient, parce que cette CRS, elle est double voire triplement importante finalement. Petite pensée à Dimzy, apparemment qui s'est blessé à l'instant T. Blessure de Dimzy à la rotule, on va venir apparemment se bander. Et ensuite on bandait le genou et ensuite on repartira sur la game. Grosse pensée à Dimzy. C'est clair. D'autant plus que sur une CRS, on sait à quel point elle va avoir un rôle prépondérant. Donc j'espère que tout va bien pour elle. Alors déjà, juste pour elle et aussi pour l'équipe derrière, parce que ça veut dire que tu vas devoir fournir un travail alors que peut-être que tu vas pas pouvoir jouer à ton maximum, à ton plein potentiel. Ouais, merci pour tous les messages les gars. Ouais, on soutient fort Dimzy, un petit peu comme tous les joueurs qui viennent à se blesser dans les différentes saisons. Je pense notamment à la Chanou qui s'est blessée par un temps là, qui avait dû entre guillemets prendre un peu de temps pour elle. Je pense notamment à Foxer, si je me trompe pas, du côté des Marseillais. Qui c'est qu'on a eu d'autres? On a eu Slazy durant la Coupe de France aussi, qui voilà, bon, certes c'est pas entre guillemets une blessure telle que certains joueurs qu'on a déjà pu voir, comme des déchirures musculaires, etc. Mais c'était tout de même une crampe, et une crampe ça fait partie d'une blessure qui en fait peut en engendrer une pire, en fait, dans le sens où si tu as une crampe en donné durant une action très rapide, et que d'un coup en fait t'as pas les capacités physiques de pouvoir esquiver un joueur qui arrive très très fort ou très très vite, en fait ça peut faire un suraccident entre guillemets, et du coup on peut avoir des blessures qui amènent à beaucoup plus de conséquences. Donc ouais, faites attention à vous au niveau même des échauffements et des entraînements, parce que mine de rien, là ils sont en intersalle, et on arrive tout de même à pouvoir se blesser. Merci pour tous les messages, merci pour elle les gars, mais faites attention à vous, c'est important. On a la même passion, mais notre plus grande passion, je pense, c'est de tout de même rentrer tous chez nous sans une égratignure. Après avoir partagé son jeu favori, quoi. Et ça montre aussi que en fait, dans la gestion de l'effort, dans la gestion des entraînements, dans la gestion des matchs, vous êtes des athlètes. C'est un corps qui est sollicité aussi. On en discutait notamment sur le passage de coach Ebi sur le plateau à plusieurs reprises. C'est vrai que la préparation physique est extrêmement importante, et ça passe par de l'échauffement, ça passe aussi par du repos, parce que c'est vrai que le repos fait partie intégrante de l'entraînement aussi. Et donc on comprend qu'en fin de saison, on se soit peut-être un petit peu trop sursollicité. Donc j'espère sincèrement qu'il n'y ait rien de grave et de problématique pour Dimzy, et puis qu'on puisse voir les deux équipes jouer à leur plein potentiel, parce que je me doute un petit peu qu'on soit déçu d'un côté comme de l'autre de ne pas voir un adversaire jouer à son plein potentiel. Et je pense que tu as ta promotion en EVA Ligue 1 ou ta démotion en EVA Ligue 2, tu veux la jouer dans les meilleures conditions possibles et à ton plein potentiel. Donc pas de demi-victoire, et surtout deux équipes qui se la donnent à 100%. Ouais, non, très clairement, très clairement, y a rien à dire, rien à dire. Hâte de voir maintenant du côté des équipes comment on va pouvoir entre guillemets jouer sur cette CRS, où tu l'as dit, elle va avoir un impact important. Ouais. Et merci Azreg, c'est là qu'on remercie Guillaume de nous qui est l'admin pour éviter les blessures. Je suis tout à fait d'accord pour prendre ce message au sérieux et au premier degré. Faut pas oublier que les arbitres ils sont pas là pour entre guillemets vous embêter, ou comme en tournoi local que j'ai pu organiser. Le but c'est... Et en plus, je tiens à vous le préciser aussi, on n'est pas censé en tant qu'arbitre attendre un choc pour vous mettre un kill admin ou pour vous mettre un avertissement. Moi, je sais que j'ai des équipes qui m'ont dit mais on s'est pas touché. Je dis oui, mais je vais pas attendre que tu te fracasses contre un gars et que le matos c'est surtout toi, tu te blesses, pour après te dire du coup tu pars à l'hôpital, t'as une jambe en moins, mais sache que là je te mets un double kill admin. Non, je suis obligé d'attendre, je suis obligé de mettre une sanction avant pour éviter ce genre de choses, évidemment. Donc on remercie bien sûr tout le staff et toutes les personnes au fur et à mesure de l'année, que ce soit même Azreg et Ace encore ce week-end, que ce soit Corentin, que ce soit Walid, que ce soit Guillaume, tout le côté e-sport d'Eva, mais aussi toutes les personnes qui dans l'année, dans leur ligue locale, au sein des tournois amateurs ou pro ou semi-pro, viennent à arbitrer et doivent mettre cette chemise du rôle compliqué, où c'est toujours délicat de pouvoir... juger telle ou telle action plus ou moins dangereuse, et de pouvoir appliquer la bonne décision sans, entre guillemets, en plus que ça plaise forcément au joueur et que ça lui retombe dessus. On est reparti sur cette belle note avec cette map numéro 3 CRS
avec ces deux équipes qui vont donc aller s'affronter. Si vous venez à nous rejoindre, il y a un partout. Sylva pour Warthogs, Atlantis pour Gravity. Qui passera en Ligue 1 et qui devra partir ou rester en Ligue 2? C'est maintenant, c'est tout de suite avec cette troisième carte sur CRS accompagnée de Futurefax. Allez, c'est parti, on le voit, Persevelo Elfevirus, ça sera un dégage de frag qui vient sanctionner Warthogs Gravity pour aller amorcer le compteur avec les 5 premiers pourcents. Et derrière, directement Ace qui peut-être un petit peu trop de précipitation en sortie de spawn, ça sera donc un kill admin pour lui. Il va falloir aller attaquer à 3 contre 4 et ce sera directement depuis l'Electrical qu'on va essayer d'aller jouer de façon conjointe. On le voit dans les déplacements, des covers et surtout beaucoup de précision. Pour le moment, Thiego se fera un peu taper sur le doigt, mais pas de létal pour autant. Ce sera le cas aussi du côté de Persevelo qui galère un petit peu, ça finira par connecter sur Desco. On a peut-être un petit peu trop forcé le move là-dessus. Ouais, on a forcé un peu le move, hein. On veut passer vraiment absolument du côté de ce couloir Elec avec un War qui va prendre le kill. Yob viendra le faire tomber, il reste plus que Ace tout seul face à un V3 joueur lyonnais. À mon avis ça passera pas, on sera obligé de repartir au spawn. Et les joueurs Gravity qui pour le moment du coup enchaînent sur une très bonne note, puisque eh bien c'est la première carte d'ailleurs où ils engagent sur une domination aussi prononcée, Futurefax. Ouais, c'est vrai que là on les voit extrêmement à l'aise, hein, et donc du coup ça permet d'aller sanctionner un petit peu chacun des moves. Ça va être peu évident, on le voit, on va essayer d'aller prendre de l'avantage, mais Ace se fera récupérer une fois de plus. Maintenant il faut calmer ses esprits et surtout essayer d'être très très propre dans ce qu'on propose. War qui réussit à en prendre un, mais derrière bien couvert par Yob, on réussira à limiter la casse. Et derrière, si normalement tout se passe bien, on va garder sa supériorité numérique. À l'image d'ailleurs de 7-2 de Yob et Thiego, on a toujours ce jeu de A3 qui est extrêmement important et surtout parfaitement réalisé, puisque avec la double cover et le pivot proposé par Persevelo, les Gravity peuvent répondre à n'importe quelle situation. Ouais, non, là, rien à dire, hein, pour le moment, une équipe Gravity qui est peut-être déjà à 40 petits pourcents d'aller signer un 2-1, donc de mettre une très très bonne note. Par contre, la coordination avec cette balle de scope de War sur Thiego, elle est très très bien tentée, très belle et très bien placée. Persevelo maintenant qui est au fond de ce couloir Elec, mais du coup on aura un désavantage numérique. C'est dommage qu'on se soit peut-être un petit peu jeté comme ça de la part d'Elfevirus. Fallait peut-être attendre les adversaires, parce que en ayant un désavantage numérique de la sorte, c'est dommage qu'on se soit jeté un peu. Tu en parlais de cette équipe Gravity qui dans certains moments se donnait un petit peu trop facilement. Bah là je trouve que dans la phase de défense, c'est un peu ce qu'on a montré. Ouais, et attention, Thiego qui réussira à faire, qui ne réussira pas à faire son kick, pardon, c'est bel et bien Desco, hein, qui va tout simplement prendre l'avantage. On va essayer de les préférer avec le virus pour aller s'extirper d'une situation complexe. On décide de claquer son shield pour garder peut-être un petit peu d'avantage. Dimzy sera là pour aller ouvrir son score. War aussi face à Persevelo. On tient bon face à l'envahisseur, et là, c'est la belle opération du côté des Warthogs qui vont pouvoir respirer un coup. Attention tout de même à ne pas négliger ces belles tenues de ligne du côté de Ace. C'est vrai qu'on voit pas mal d'empressement. Alors, 3 kills, 4 morts, c'est pas mal du tout, hein, ça il faut le souligner. Malgré tout, on a besoin de lui en vie. Il va falloir donc être parfaitement précis dans ses intentions de jeu et surtout dans cette capacité à aller sortir des lignes. Wow, là-dessus, là, qui viendra mourir dans la grenade de Yob, je pense qu'il s'y attendait pas, vu qu'elle était juste devant sur la caisse, mais ça donnera un avantage numérique. Dimzy ne le verra pas de cet œil et viendra tranquillement rééquilibrer les forces en présence. Dimzy se retrouvera toute seule en situation de 1v3. Si on a la com, si on a l'info, on va aller la chercher, mais je sais pas. Oh là, je sais pas si on a l'info, on n'a pas l'info. On n'a pas l'info. Oh là 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 là, et du coup on en a collé un. On peut tranquillement du coup temporiser. Persevelo encore de l'autre côté, elle est full life. Elle est full life, Gravity aura repris le point, mais ça va laisser une Dimzy peut-être dans leur rang. C'est dommage, on revient sur ce côté réac, et donc du coup on subit une -2. Peut-être erreur de placement, de communication et de vision de jeu là-dessus, Futurefax. Ouais, on n'est pas aussi précis que la Warthogs qu'on connaît, c'est un peu frustrant, hein. C'est vrai que on voit cette belle trigger discipline, mais derrière il y avait peut-être la possibilité de se coordonner. Je pense qu'on est pris sous le coup aussi de l'empressement et de vouloir absolument aller faire ses frags, et Persevelo était là pour donner de l'information. Ce petit manquement donc ne sera pas suffisant pour les Warthogs pour aller chercher l'avantage, sauf que on a peut-être 7-2, -3, on va essayer d'aller prendre de l'avantage et de l'information compte au positionnement de Yob au niveau de cette Electrical. Ce sera directement une agression, ça passera du côté de Yob à la striker face à Desco, et on a du mal à aller tenir juger ses adversaires. Heureusement qu'on a un très bon jeu de cohésion entre Ace et Dimzy pour aller reprendre un petit peu de sa superbe. Ouais, on a réussi à choper un joueur côté réac et un joueur côté Elec, alors que franchement on aurait pu avoir un bad timing, et on l'a fait dans
dans les manières très propres de l'art, avec un ward de l'autre côté pour faire tomber encore Percevelo. On a de l'avance, on a 40% où on peut souffler de la part des Gravity. Il faudrait pas se précipiter, s'attendre, sauf que du côté de Wartox, bah, si on vient éliminer quelques joueurs tels que Elfelverus de cette manière-ci, bah, on oblige Gravity à être en respawn décalé. Et donc là, à part les actions individuelles, pour le moment, il faut s'attendre, il faut temporiser, ne pas trop se donner, peut-être laisser d'ailleurs un Ace qui a été un peu gourmand, qui est obligé de repartir, qui aurait pu, entre guillemets, condamner son équipe en situation de 3v4 avec un Yob qui est passé dans le back. Ça oblige Dimzy à devoir la chercher. Le problème, c'est qu'on en parlait du côté Gravity, que c'était pourtant une équipe qui suivait, et là, le move de Yob, il a été lancé, mais on l'a pas suivi à bon escient, et là, j'ai du mal à comprendre une fois de plus. Ouais, et là, tu le dis, hein, on se délite un petit peu face à l'adversaire. On retrouve un peu les travers de la Gravity sur Sylva, où on va tenter à tout prix d'aller faire son frag, sauf que derrière, ça met en péril un peu la cohésion d'équipe, et c'est peut-être la remontada espérée du côté des Warthogs, malgré un début de carte compliqué sur cette CRS. On va essayer d'aller chercher peut-être tous ses avantages, le petit pixel qui dépasse, Desco qui se fera avoir, très bonne double élimination validée du côté de Thiego, double action avec Yob d'ailleurs. Il va falloir compter sur cette infériorité numérique du côté des Warthogs pour essayer de peut-être opérer un repli stratégique. Ce sera la -4 direct. On n'aura pas eu le temps d'aller chercher ces 4% restants pour aller égaliser. Gravity va pouvoir réouvrir le compteur. Il va falloir être extrêmement précis puisqu'il ne restera plus que un run du côté des Warthogs pour espérer revenir sur son point. C'est ça, un run pour essayer d'aller reprendre encore cette CRS. On est à 3 côté Elec, un joueur côté React. Ça y est, on engage des hostilités avec un Desco qui va vouloir s'avancer. On a 96, on va peut-être être un peu trop léger. Malheureusement, on n'a pas fait gaffe au timing. Il faut toucher de la part de War, mais on a fait une belle -2. On est en situation de 2v2, situation de 2v1 avec un kill de la part de War. Et War en 1v1 face à Thiego. Thiego va s'avancer. War, est-ce qu'il a la vision de jeu nécessaire? Thiego qui reprendra le duel. Et maintenant qui doit temporiser parce que le temps que le point redescende, évidemment, les deux premiers joueurs de la part de Warthogs peuvent d'ores et déjà être de retour. Et là, c'est la bagarre, Future Fax. C'est la bagarre jusqu'au bout, mais sur un 3 pour 2, on réussira pas à aller prendre l'avantage côté Warthogs et on s'incline au pire des moments. Les Gravity qui vont officiellement breaker le choix de carte des Warthogs. Ceres était bien le choix des joueurs et joueuses de Beauchamp. Le début de carte est extrêmement compliqué. Je crois que sur la fin, ton micro t'a un peu nerfé parce qu'on sentait un peu d'émotion dans la voix, mon cher Hugo. En tout cas, c'est vrai que on a senti peut-être un peu de fébrilité là du côté des Warthogs malheureusement sur le début de carte et ils prennent beaucoup trop de retard. C'est compliqué sur Ceres d'aller débriquer son point, d'aller chercher les positionnements avantageux face à l'adversaire, d'autant plus que Gravity fait un très bon travail d'équipe, et ça il faut le souligner, avec deux joueurs pivots qui vont réussir à tenir un petit peu la pression, notamment Percevelo. Donc derrière, du côté des Warthogs, là c'est un peu la punition. Ouais, c'est un peu la punition. Excusez-moi pour vos oreilles, je me suis pas rendu compte, forcément, vous le savez bien. Non, c'est juste que je pense que tu as un filtre qui s'active, du coup ça coupe sur Discord. Donc je sais pas, peut-être que sur du côté du stream ça passe bien. De mon côté, ça me fait rigoler parce que on sent vraiment l'envolée de la fin et surtout la hype et c'est complètement compréhensible. La blessure de Dimzy a pas dû aider, ils ont sûrement dû changer les strats avec Ace qui est passé Elec Shield, dommage de la part de The Scene sur le chat. C'est possible, maintenant il faut tout donner sur une nouvelle map de bagarre. Changement du côté Warthogs, Dimzy sort et c'est MJR qui rentre. Dimzy malheureusement ne pourra pas donc terminer ce match et ce BO5, donc je pense en toute honnêteté, sans être méchant par rapport à Warthogs, etc., mais je pense que, honnêtement, en changeant de line-up en cours de BO avec une blessure, va être très dur. Ça va être très je pense que Gravity est sur le point de peut-être marquer un 3-1. C'est forcément envisageable, d'autant plus qu'il fallait breaker à ce moment-là du côté des Gravity. Ils vont pouvoir jouer sur Polaris, qui est leur choix. On perd sa gueuneuse d'ailleurs, donc ce qui fait que même si on va avoir Ace, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué, parce que Desco, on le voit un peu plus en retrait. J'ai pas envie de dire retrait, c'est pas exactement le bon mot, mais plus en support, tu vois, c'est un support flex Desco par rapport à une Dimzy, par rapport à un Ace, donc forcément cette frontline qui perd un petit peu en percussion, ça peut venir vraiment déstabiliser. Et puis il faut se dire, mentalement, il faut réussir à être extrêmement solide et à se remobiliser parce que déjà, petite inquiétude pour sa coéquipière qui se blesse. D'autre part, on sait qu'on est en mauvaise posture et pas dans les bonnes conditions pour aller défendre sa place en EVA League 1. Et en plus de ça, il faut réussir à tenir bon face à des Gravity qui, eux, vont être au top de leur morale, tout simplement parce qu'on prend CRS et derrière, on va jouer sur la carte qu'on a choisie.
C'est ça. Pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte et où concrètement, aujourd'hui, ouais, je pense pas que cette équipe Gravity, entre guillemets, subisse ou en tout cas ait moins de mal à pouvoir gérer le départ de Dimzy. MJR, certes, il est chez Wartox, il est manager, mais il joue très peu. Enfin, Ouais. on l'a eu à la Coupe de France, hein. C'est un très très bon manager et c'est une personne d'ailleurs incroyable. Mais malheureusement, pas pour combler l'apport en termes de dualité, en termes de vision de jeu et surtout de l'habitude juste de jouer avec ses teammates. Ouais, c'est Ça dur. va être C'est très, très très dur. dur et je sais pas si on vous l'a présenté, on va vous la montrer. C'est Polaris qui va être joué dans quelques instants avec du coup ces monts enneigés. Mais du coup, du côté Gravity, certes, d'un côté il peut y avoir peut-être des malheureux, mais ça peut faire des heureux du côté Gravity qui ont la possibilité, ont maintenant une ouverture possible pour pouvoir aller garder cette place en Ligue 1 et pour pouvoir peut-être aller affronter les nouveaux protagonistes qui sont rentrés dans la cour des grands. On parle bien sûr de TLS et d'RTS qui seront là l'année prochaine avec B-Rain également, mesdames et messieurs. Est-ce que Gravity pourra encore faire partie du top 8 des meilleures équipes de la franchise française, puisque maintenant il y aura une ligue belge qui va arriver? Tout peut se jouer dès maintenant sur Polaris. Allez, on va souhaiter bon courage à Wartox qui effectivement va jouer dans des conditions un petit peu dégradées. On va donc arriver, War pour aller prendre l'anticipation, Yop qui se fera surprendre, la belle embuscade posée à la Gravity. Wartox sera donc en supériorité numérique, on va pouvoir sur le groupe du point très rapidement caper. Belle réaction donc, hein, MJR qui fera son premier frag. On le rappelle, il remplacera au pied levé Dimzy malheureusement blessé. Il y a 2 cartes. Et donc elle doit concéder sa place pour aller jouer sa qualification. Envoyez-lui des messages, ça doit être horrible à vivre vraiment, surtout connaissant son application. Derrière War pour aller chercher Yob, c'est bien joué. Je pense qu'on va essayer d'aller asphyxier le plus haut possible ses adversaires de sorte à ce qu'il ne puisse pas y avoir de cohésion d'équipe. Ça marchera d'ailleurs très bien. Attention à ne pas répéter pour autant les erreurs précédentes, notamment sur cet Atlantis, notamment sur CRS, à trop dilapider, délaisser un peu ce jeu d'équipe. Ouais, mine de rien, on pourrait peut-être mettre un MJR. On l'a vu, hein, il est sur le côté antenne. On va laisser Desco au niveau du mid et on va laisser 2 joueurs au niveau du téléporteur. Donc voilà, il faut lui donner une ligne simple, ou en tout cas un truc qui va pas, entre guillemets, trop désaxer le jeu en équipe de Wartox. Et pour le moment, il a plutôt bien suivi. Il en a fait un. De l'autre côté, il aura mis des dégâts qui aura permis en plus une assistance. On est en situation de 3v2, on a l'avantage numérique. Là, on est obligé de jouer un 1v1 face à Desco qui ne passera pas. Percevelo est donc tout seul. Pour le moment, Wartox fait plutôt une bonne entrée, même si attention, parce que le kill de Percevelo là, au niveau de ce bac et au niveau de ce téléporteur, il va apporter un avantage numérique à Gravity dans la prochaine retake possible. Maintenant, il faudrait pouvoir engager les hostilités maintenant et en profiter. Ouais, ça serait le meilleur des moments, hein. Effectivement, on va essayer d'aller reprendre quelques informations sur la décale. Le petit pixel qui dépasse, ça ne permettra tout de même pas du côté de Wartox de prendre le létag. On va se trade directement sur le point Yop pour essayer d'aller se rapprocher, mais on le voit, on va avoir la double ligne, ça tiendra bon du côté de Desco. La belle opportunité et opération pour les Wartox qui vont pas tarder à passer la ligne fatidique des 50%. La moitié du travail donc désormais engagé. Attention, on est en train de perdre son Eva quand même du côté des Gravity. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on a beaucoup, mais alors beaucoup de mal à jouer sur des refrags, alors qu'on aurait peut-être quelques coups à jouer de ce côté-là. Ouais, c'est clair, hein. Et puis en plus, on a encore, moi ce qui me fascine, c'est la façon dont là Wartox a géré l'entrée d'MGR. Tu vois, au début on l'a mis côté antenne, et là maintenant on le met côté sur le bac avec une position très reculée, où on sait qu'on n'aura pas de soucis, où on sait que si quelqu'un vient, il va être obligé de s'arrêter et de prendre le temps de le jouer, donc la com pourra être donnée pour en plus après s'entraider. Donc c'est tout bonnement très très bien joué et on joue très reculé pour jouer en équipe avec un MJR qui mine de rien aurait pu faire le travail parce qu'il en a fait un, il a mis Percevelo one shot, ce qui permet à War de pouvoir reprendre le duel et War pour aller chercher le 8ème kill pour le moment dans cette Polaris avec 4 assistances et seulement une petite mort bien avancée au niveau de ce corridor. Il va aller le récupérer, War pour signer un 9ème frag qui devra tomber face à la grenade de Yob, mais Wartox déjà 80% à 0, c'est incompréhensible, c'est incroyable ce qui est en train de se passer, Future Fax. Ah, War en game life là pour le moment qui fera un travail phénoménal. C'est vrai que cette -2 elle était à point nommé. On va essayer d'aller mettre un pied sur site. Attention directement, Ace qui se fera avoir. Il faut aller Griven. Jack Feu Virus va réussir à danser la samba au niveau du point. Et pourtant on n'arrivera pas à le nerfer. Lui il sera bel et bien en place. On va donc aller capitaliser sur ses points. War pour aller chercher l'avantage face à Percevelo. Ce sera
un répit de courte durée puisqu'il va falloir réorganiser son front, revenir directement du côté du M sur le bas de la carte. On va essayer d'aller faire la grande rotation et attention puisque ce sera le rôle normalement de Yob d'aller tenir un petit peu les flancs et de faire le pivot avec Thiego Elfevirus aussi. Percevelo revient dans l'équation, Yob sera là pour aller trouver la tête de Ace, mais Desco fera le très bonne line-up, mais War et MJR pour la -2, ça va permettre de découper, sauf que derrière sur ce petit jeu là, Thiego sera l'ultime survivant. Attention, il va falloir très bien réaliser son engage, ce sera chose faite du côté de War qui va encore une fois faire l'upset à 12 frags. Il fera le café et prendra le point en même temps. J'ai l'impression que War, on peut pas le faire tomber en duel. Hein. War, il est intombable. Hein. C'est fou. Hein. Il est en 12-2 là encore, avec un S qui viendra à tomber. War, cette fois-ci, avec la grenade de Percevelo, on a donc l'avantage numérique de 4 contre 2, 4 contre 1. Là maintenant, MJR qui est tout seul au niveau du bac. Et il tombe face à Yob. Ça y est, on a augmenté la vitesse du côté de Gravity. On a décidé maintenant de pouvoir revenir pied au plancher avec 20 petits % de marqué. Wartox 82, on est si proche du 2-2. Pourquoi pas terminer sur une map 5, sur une Helios Station. Ouais, c'est clair que ça va être, je pense, l'apothéose. On savait que ça allait partir jusqu'au bout du bout. Et là, pour le moment, on est bel et bien en bonne direction. Attention tout de même, War qui va aller prendre la première tête. On va essayer d'aller chercher les bacs. Voilà, chose faite grâce à Ace. On va essayer de temporiser. Mais attention sur une sortie de spawn. On va essayer de se rencontrer directement. Ça se fera sanctionner. Desco pour aller trouver les fight face à Thiego. On est en 2v1. Il va falloir espérer tenir bon cette ligne. Sauf que intelligent, on va aller chercher les bacs. La grenade qui va permettre d'aller diluer un petit peu avec Elfevirus qui fera l'erreur. On va faire un tout droit vers une mort certaine. Mais Percevelo sera là pour aller prendre la domination. Le point à recap à 85% Gravity. Évite la catastrophe, cette grenade très bien envoyée. On va tout simplement se faire méga sanctionner là-dessus, c'est terrible. Ace pour revenir, c'est un tout droit. On va pouvoir capitaliser sur un point, mais quel game, Hugo! Quel game, hein, avec de l'autre côté un Elfevirus qui va revenir shield contre shield, mais on est en situation de 3v1. Elfevirus est tout seul, le point est repris. Dernier assaut possible, fait de la part de Gravity, on va venir à s'attendre. Ça y est, on est 4 avec un joueur passé au niveau de l'antenne. C'est MJR qui va reprendre le kill très important pour le moment, avec un Desco de l'autre côté, avec un Thiego pour venir faire la -2, mais Ace est encore en bonne uniforme juste derrière. Il reste plus que Yob. Yob, il en fait un. Yob, est-ce qu'il peut faire le second? Mais attention, le dieu de la guerre, War, mesdames et messieurs. Encore une belle -4. Encore un War pour venir peut-être clôturer les débats et obliger une Gravity à toujours devoir se lancer sur le point et à être dans la survie plutôt que de l'affrontement. Attention, Thiego tout de même pour aller prendre la -2. On va être là avec Percevelo, avec Elfevirus aussi. On va tout simplement avec Ace faire la -2. Ça peut peut-être faire la différence, du moins ralentir la progression de ses adversaires. Ça sera donc un jeu de dupes sur la fin. Il faudra trouver la faille et aller marquer ces 7 petits pourcents si on veut perdurer et exister toujours dans cette phase finale juste avant une qualification ou une démotion. On va se retrouver donc dans ces 3 dernières minutes de combat. Il va falloir être solide et surtout prendre de l'information quant au positionnement de Elfevirus très en amont. Thiego qui ne réussira pas à aller prendre son premier fight. Ace qui va temporiser. Très bien joué sur la reprise d'initiative. Très bien joué du côté de War pour la reprise d'initiative face à Percevelo aussi. Desco qui fera le café. Yob qui finit par tomber. On est sur une récap absolument magistrale de la part des Warthogs. Ouais, non, Warthogs là-dessus normalement qui devrait pouvoir venir grouper et stacker ce mid. Avec une Warthogs qui devrait pouvoir aller chercher le 2-2. Mesdames et messieurs, pour le dernier match de cette saison, pour le dernier match, pour déterminer la Ligue 1 et la Ligue 2 2025, mesdames et messieurs, nous vivrons bien une Helios Station en map 5. Ah c'est dur, c'est très dur là parce que du côté des Gravity on avait pourtant fourni le gros du travail sur cette CRS pour aller breaker le map advantage de son adversaire. Ce sera tout simplement remontada et bis repetita du côté des Gravity sur une Polaris à couper le souffle. Vous commencez à l'entendre, on monte bien en pression mais en même temps on est peut-être sur un des plus beaux matchs qu'on ait été amené à voir. Les deux équipes s'en donnent à cœur joie et clairement il y a beaucoup, mais alors beaucoup de faits de jeu. Attention tout de même, il ne faut pas succomber aux sirènes du frag, ce n'est pas un octogone sans règle, non, il va falloir compter sur ses coéquipiers au risque malheureusement de dilapider son jeu d'équipe et c'est peut-être un petit peu ce qui sera arrivé du côté des Gravity. On aura tout de même, il faut le remercier bien bas, un War en game life tout simplement qui passera la barre des 13 kills, un Ace extrêmement attentiste aussi qui va aller chercher des -1, des -2, des -3 et derrière MJR, félicitations à lui d'ailleurs, qui prendra pleinement ses responsabilités Hugo. Ouais, non, clairement, hein, là, un MJR qui, j'ai envie de dire, est bien intégré dans l'équipe pour cette Polaris. Maintenant, j'avais vu des messages passer où on m'avait dit, si on va en map 5, Gravity peut être un peu plus à l'aise. J'ai hâte de voir et concrètement, c'est aussi ce qui peut peut-être me faire peur.
Je me dis que on peut avoir entre guillemets une Helios Station où on va avoir une équipe Gravity qui va un peu plus jouer en équipe par rapport à ce qu'on a pu voir sur Wartox, en tout cas de ce qu'on avait pu énumérer de ces joueurs qui jouent un peu plus individuellement parlant. Ouais. Même si, on l'a vu sur certaines cartes, on a développé des assauts de jeu en équipe que j'avais pas forcément remarqué sur les derniers matchs. Et là, pour cette soirée, je pense qu'on l'a bien travaillé, cette Clairement. équipe Gravity. Et donc maintenant, certes, il y a une équipe Gravity qui nous avait déjà montré toutes ses capacités sur Helios Station, notamment le soir où Percevelo était arrivé et lors de leur tout premier match où on était d'ailleurs ensemble au cast, normalement, je crois, Future Fax. Donc, on connaît les capacités de Gravity maintenant. On connaît aussi le jeu possible de la part de Gravity, de Wartox, et surtout la manière, on va dire, aussi simplissime qu'elle soit d'accueillir MJR alors qu'ils n'ont pas l'habitude et ils remportent la Polaris. Donc, pour moi, tout est possible à sur Helios. Là, c'est clair. De toute façon, ça devient très compliqué parce que c'est une map qui est fantastique. Je suis très heureux de voir ce bouquet final sur une carte d'Helios. Je pense qu'avec le temps, c'est devenu quasiment ma map préférée. Et surtout, en fait, voilà, là, c'est pleinement la psychologie qui va prendre le relais. Il faut voir si MJR va être tout aussi brillant sur cette carte-là, qui peut être aussi un petit peu technique. Du côté des Gravity, le doute plane et on a bien raison de douter puisque c'est clair que les Wartox, malgré eh bien cette déconvenue, réussiront à être tout autant pertinents. Et donc, clairement, il peut se passer tellement de choses, tellement de scénarios sont envisageables. Les Gravity sont bosseurs, ont laissé à l'aise justement sur la prépa de match, mais en même temps, eh bien, de l'autre côté, c'est dépendant aussi de l'état de forme de chacun de ces joueurs. Percevelo nous a montré qu'il était bien présent aussi, mais après, voilà, ça va être aussi tout le reste de l'équipe. Ça va être le cas aussi, hein, je pense, pour les Wartox. Donc, sincèrement, moi, j'ai envie de voir du snipe, du très beau snipe chez War. J'ai envie de voir un Desco qui fera parfaitement le jeu de passe décisif. Et derrière, un Ace tel qu'on le connaît, avec les cheveux chatoyants et surtout avec la bave aux lèvres. Tout simplement, tu vois un fou aguet qui est en train de te courir dessus pour aller te récupérer et te sortir du jeu, quoi. Ouais, non, très très clairement, hein, t'as tout dit. Tu as très clairement tout dit. Maintenant, j'ai hâte de voir comment ça pourra se négocier du côté des joueurs. Est-ce qu'on est bon pour lancer la dernière map de la saison, j'ai envie de dire. C'est vrai, Avec, de la saison. On est en train de reset les armes et ensuite on partira, on est en train de me dire. Donc, hâte de voir maintenant comment ça pourra se négocier. Mais concrètement, aujourd'hui, je pense que personne peut dire qui va passer en Ligue 1 ou qui Très compliqué. va Très partir en compliqué. Ligue 2. Ouais, en tout cas, les deux équipes, je pense, n'auront que peu de regrets à avoir, puisque je trouve que le niveau de jeu, il est clairement digne, en tout cas, hein, de cette EVA Ligue 1, quoi qu'il arrive. Et ça corrobore ce qu'on était en train de dire, tant de l'effort proposé par Wartox pour se donner les moyens de sa qualification, que la belle capacité des Gravity à remonter le niveau petit à petit. Donc, je trouve que ça montre aussi que les deux équipes en veulent. Quoi qu'il arrive, il y a un grand gagnant de cette soirée, c'est vous les spectateurs de EVA, parce qu'on a un match, mais alors vraiment très très beau. Je vous mens pas, moi je me régale, hein, vraiment, je sais que ça va être douloureux comme fin de soirée, parce que peu importe que ce soit Gravity ou que ce soit Wartag, je vais être un peu dégoûté qu'une des équipes ne soit pas présente en EVA Ligue 1. Malgré tout, c'est vrai que on a su montrer ce dont on était capable en termes de gunplay, on a su montrer ce dont on était capable en termes de stratégie d'équipe, qui sont d'ailleurs assez différentes, il faut le reconnaître, hein. Wartox va avoir tendance à beaucoup monter en hauteur et capitaliser sur ses forces d'agression, quand les Gravity, eux, sont plutôt adeptes de la recap. On a des recaps absolument magistrales proposées par les Lyonnais de Gravity d'ailleurs, et je pense que c'est un chapitre à ouvrir prochainement, mais c'est vrai que sur une Helios, il va à jouer, ça va être de la verticalité à jouer au niveau des couloirs, et ça va être surtout les balcons sur lesquels on peut capitaliser, mon cher Hugo. Helios qui a été lancé maintenant avec ces deux équipes qui vont donc partir capturer leurs points, et c'est Gravity qui prendra le point C, un tantinet avant Wartox qui aura donc l'avantage au niveau des pourcentages. Maintenant on va se regarder dans le blanc des yeux avant de lancer les hostilités sur cette Helios Station, comme à son habitude, et vu l'importance de la game, je pense Future Fax, ça m'étonnerait même pas que les équipes se regardent dans le blanc des yeux pendant une vingtaine, trentaine de pourcents. Ça ne m'étonnerait même pas.
Ouais, non, c'est clair que on peut se retrouver vraiment dans cette situation de confrontation et on le voit hein, sur le changement de points, c'est Gravity qui a un tout petit meilleur, tout petite avance et ça peut peut-être eh bien forcer un peu le move du côté des Warthogs, mais à voir si on procède à la fameuse stratégie d'aller laisser le temps filer et d'aller pousser un petit peu du côté de Perceval. On s'ennuie un peu, voilà, on commence à tirer sur le sol, mais pas de souci, ça va être justement au bon positionnement qu'il va falloir jouer ça. Et là, il y a une décision à prendre en fait. Comment est-ce qu'on attaque et qui attaque en premier, puisque c'est peut-être aussi tendre le bâton pour se faire battre et forcer une double cap. Ouais, non, très clairement, hein, maintenant à voir si les joueurs ont entre guillemets le timing. De toute façon, on le sait, à partir du moment où on va aller chercher un premier frag, ça peut lancer un rouleau compresseur. Maintenant, voilà, on s'attend, on se regarde, on envoie quelques grenades, ça y est, on lance les hostilités de la part de Ace avec un shield sur le point. Du coup, on va forcément aller tenter de le chercher de la part de la Vent sur le côté gauche. Bonne cover fait de la part de Desco, donc le point peut être pris avec un Perceval qui fait tomber tout de même MJR de l'autre côté, avec un Desco qui aura bien temporisé. Ça y est, le point A été pris. Maintenant, on retemporise de la part de Warthogs, puisque le mal, entre guillemets, ou l'exploit a été fait. Maintenant, du côté Warthogs, on n'a plus besoin de se donner, on a double cap, on va repasser devant, et maintenant, c'est à Gravity de faire le jeu. C'est sans armes, ni haine, ni violence, hein, cette cape du point. C'est quand même assez insane de la part de Ace d'avoir réussi à aller passer devant Gravity. Il leur dit, vous le prenez pas? Bah désolé les gars, moi je le prends. Et ça passera du côté des Warthogs pour aller déverrouiller le score. Pour le moment, c'est même pas divisé pour mieux régner, puisque les Gravity n'auront pas réussi à aller challenger cette cape. On va essayer de maintenir un peu cette pression directement avec les bonnes tenues de ligne. Et on se sait d'ailleurs en danger. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Gravity, pour le moment, ne tentent pas vraiment grand-chose. On va attendre à ce que les bonnes rotations au niveau des murs se fassent. Elfevirus qui va se précipiter pour essayer d'aller prendre une belle opportunité. Oh, cette grenade elle est importante et Ace qui va pas passer loin du DC War cette fois-ci pour aller chercher l'avantage. La bonne opération, c'est Thiago qui vient de la faire avec la cape en B. On a été extrêmement intelligent, sauf que derrière, mauvais mouvement de la part de Yob. On se fera avoir. Dommage pour War qui va foncer dans le mur. Oh, c'est dommage parce que là on fait -2 de la part de War, on aurait été en situation de 3v1 avec le respawn seulement maintenant de la part d'Elfevirus. On aurait pu lancer une contre-attaque, une contre-offensive. Malheureusement, on a été un peu timide là-dessus, avec un Elfevirus qui va remonter donc dans leur top, avec un Thiago qui est déjà avancé chez eux. Ils sont deux, on met énormément de dégâts de la part de Desco, et forcément on va aller les jouer. Il y a même un TK malheureusement qui va venir terminer les débats. On récupérera donc ce point B, donc toujours double cap pour Warthogs, qui continue de mener la danse, malgré quelques assauts plutôt bien mis en place de la part de Gravity, mais où on aurait pu saisir plutôt un timing, et surtout sur la précipitation, où on n'a pas check War tout à l'heure, avec un Desco qui vient littéralement éliminer l'adversité. Il n'y a pas de problème pour Desco. Ouais, ça m'a fait très peur parce qu'on voit la surprise d'ailleurs. On s'attendait pas à ce que son adversaire soit aussi haut dans le couloir. Derrière, Elfevirus qui fera la bonne tenue de ligne et qui va essayer d'aller être en pivot assez important. 45%, c'est fait du côté des Warthogs. Gravity perd un peu d'avance et prend du retard surtout. Et attention, directement War avec la bonne grenade. On va essayer de jouer à l'économie, sauf que derrière Yob décide de prendre son initiative et va aller foncer sur ses adversaires. On gardera l'avantage, c'est bien joué de la part de War pour la domination. 51%. Gravity se fait un peu pousser vers la sortie. Il va falloir rétorquer, surtout retrouver de sa superbe, au risque malheureusement d'aller concéder sur une tricap. Et là c'est le drame, le scénario catastrophique est en train d'arriver, Hugo. Ouais, non, on a gelé un tantinet les pourcentages, mais on se donne pas, on est redescendu en bas de la part de War. On est en train de s'attendre avec Ace de l'autre côté. War qui est bien placé, qui est obligé de rester en vie. Il repart encore dans la veine, il prendra qu'un tantinet de dégâts, mais ça y est, il est récupéré par Elfevirus. Ace qui décide de reback, puisqu'on a pris déjà 20 petits pourcents d'avance. Donc pourquoi, entre guillemets, se donner sur ce nouvel assaut avec un Elfevirus qui voudra lancer les hostilités avec un shield. Attention parce qu'il y a tout de même les hauteurs où on est encore bien placé de la part de Desco, et ça suffira en tout cas pour en faire un, même s'il y a la bonne cover de la part de Perceval. Ça y est, le point A est repris, on s'envoie, j'ai envie de dire, les différents points entre le orange, entre le bleu pour le moment. Quelle équipe pourra vraiment s'accaparer la map, puisque on se renvoie la balle pour le moment depuis, j'ai envie de dire, 5 minutes. Ouais, c'est clair que là, à 70%, on a pris de l'avance, certes, mais la double cap Gravity leur permet d'aller rattraper ce retard. Attention, War qui se fera agresser, MJR qui sera surtout là, pardon, pour aller chercher l'avantage face à Elfevirus. C'est plutôt une belle opportunité. Elfevirus qui va créer peut-être un appel d'air face à son équipe. On va essayer de peut-être retenter Ace du côté de ce point A. Ce sera un peu une mise en valeur de ce shield, mais attention, puisque les grenades sont en train de pleuvoir. Yop pour aller faire le -1, Yop pour la de Perceval qui va être là aussi. Thiago qui se fera sortir dans un mur, mais derrière Yob depuis les hauteurs se fera récupérer par MJR. Bonne tenue de ligne, ce ne sera pourtant pas suffisant pour garantir l'avantage du côté des Warthogs. Gravity encore une fois sur une très grande ligne droite va essayer d'aller tenter cette tricap. Il va falloir revenir de son spawn et ça commence à coûter extrêmement cher.
Ouais, ça commence à coûter cher. On arrive à défendre ce point B, mais ça y est, Gravity maintenant est à 5 petits pourcents de pouvoir recoller au score. Avec un double cap, en plus, ça va revenir très tranquillement. Donc on peut juste temporiser, ne pas se donner. Et c'est à Warthogs de relancer les hostilités avec 2 joueurs encore sur le point, avec une belle grenade faite de la part de Thiego, avec un joueur encore sur les hauteurs. Et il se reprendra, non même pas à ce point qui est calmé par Yob, Elfevirus qui reprendra le kill. Il reste plus que War qui est en situation de 1 avec 4 et War qui va peut-être subir encore l'assaut de la part des joueurs de Gravity, avec un kill qui est pris sur le top droit, mais on va le finir de la part d'Elfevirus. Et ça on s'en doute, et War va venir à tomber, et la triple cap va retentir, et les Lyonnais, et les joueurs Gravity ont peut-être déjà un pied en Eva Ligue 1 2025. Allez, pour le moment on le voit, le score est en train de s'affoler, c'est la pression qui monte sur les épaules des Warthogs. Ace qui se fera sortir dans le mur, on est encore une fois un peu en proie à cette précipitation. Il va falloir être absolument impérial au risque malheureusement de partir avec des regrets. 90%, ça va être passé du côté des Gravity, on est en train d'aller faire son sprint final là-dessus. Du côté d'Yob, on va tenir ses bonnes lignes, il va falloir prendre soit le A, soit le C et prier bien fort puisque ce sera sur une tricap et rien d'autre que les Warthogs peuvent s'extirper de cette situation catastrophe. On a peut-être déjà crié victoire du côté des Gravity puisqu'on le sent, l'agression ne sera pas là. 96% c'est tout droit. On va tenter l'ultime coup de grisou du côté des joueurs des Warthogs, mais ça semble être pourtant bien aigre. On va avoir la voix, on va avoir justement le cap. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Oh mon Dieu, c'est une dinguerie puisqu'ils vont limiter la casse au dernier moment. Percevélo se fera sortir. On va prendre les 90%. Pardon, mais qu'est-ce qui se passe, Hugo? Mais pardon, mais pardon, la moins 2 de la part de Ace avec en plus un soutien juste derrière. On vient seulement de respawn de la part de Gravity. On est obligé de partir peut-être sur le point B, mais c'est trop tard. Là il y a triple cap, c'est trop tard. Yami viendra prendre le kill, même si on retouche, c'est trop tard. Future Fax, Warthogs va aller chercher peut-être une place en Eva Ligue 1 bien sûr 2025. Oh mon dieu, oh mon dieu, c'est inespéré, c'est du jamais vu. 4 joueurs lyonnais au fond de leur spawn. 2 joueurs de Warthogs avec une grenade lancée au niveau du balcon. Et on fait -4. Et on prend triple cap. Et on passe en Eva Ligue 1. Oh, je crois quoi, il est par terre, il vient de... Ses genoux viennent de lâcher. Je pense qu'ils ont pas compris ce qui vient de se passer, les joueurs de Beauchamp. Et on les voit, on exulte. Et c'est Dimzy qui arrivera en quasi civière sur le terrain. C'est cette équipe des Warthogs qui partira en Eva Ligue 1, mesdames et messieurs. S'il y a bien une leçon à tirer de ce qui vient de se passer, c'est que le travail paye, c'est que rien n'est joué tant que c'est pas fini et qu'on a encore une fois, eh bien, un match fort en rebondissement. C'est insane ce qui vient de se passer sur un match avec autant d'enjeux. Il faudra attendre l'ultime carte, l'ultime pourcent pour avoir le dénouement. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Je vois pas comment on peut mieux terminer la saison. Enfin, après, une petite pensée forcément à Gravity parce que ça doit être très très dur. Mais comment on peut terminer la saison Enfin, on peut pas mieux la terminer. Enfin, honnêtement, on termine sur une map 5, sur un BO5 qui va au bout du bout, sur une équipe, sur 2 équipes qui méritent amplement de pouvoir aller en Ligue 1 ou en Ligue 2. Rien à dire. On termine sur une triple cap où genre vraiment on arrive à 98% et en plus tu le dis l'agressivité elle met du temps à se mettre en place et là on voit Ace, il monte tranquillement au niveau du téléporteur. Il y a une grenade qui a été envoyée mais pas de problème, il fait -2, il temporise derrière un shield, je crois même pas que ce soit le sien, je crois que c'est un shield adverse qui est posé, on temporise. Son allié vient, ça fait -3, on prend -4 parce que je crois qu'il y a un joueur des Gravity qui va repasser par le mid qui meurt du mur. Et là, on prend -4. Et là, tout s'effondre. Et une équipe Warthogs qui, à partir de la Polaris, a dû enlever Dimzy, la meilleure rusheuse entre guillemets de leur line-up, a dû jouer avec un MJR qui est manager, qui avait pas forcément l'habitude de jouer, mais qui pouvait faire le café. Et on l'a vu sur certains pioches de Thiego. Oui, MJR était solide, mais à certains moments, ça manquait un peu d'individualité. Donc c'était compliqué. Forcément. On était en 3,5, peut-être V4, sans vouloir dénigrer MJR. C'est pas son rôle de base, bien sûr, d'être joueur. Et pourtant, on vient chercher une Helios à 2 petits pourcents près, avec pourtant une équipe Warthogs qui, on le rappelle, avait gagné la Silva, a perdu la Atlantis, a perdu la CRS, a été chercher à contre-cœur, entre guillemets, la Polaris comme ils ont pu. Et là, ils font un river sweep où ils viennent chercher cette Helios Station. C'est fou.
Ça a vraiment les allures d'un sprint final et c'est vrai que ça commençait à grincer un peu des dents du côté des Warthogs de voir les coups d'épée dans l'eau, d'essayer d'aller chercher justement cette fameuse tricap pour repartir de plus belle et en fait les efforts maigrement récompensés finissent par payer et c'est vrai que ça semble être un coup du sort, c'est le destin quasiment qui va les pousser en Eva League 1. Félicitations d'ailleurs à eux puisque c'est clairement mérité par rapport à tout ce qu'ils auront fourni toute cette année. Du côté des Gravity, j'espère sincèrement les voir au meilleur des niveaux et les retrouver très très rapidement au top du top de cette fabuleuse discipline qu'est Eva, puisqu'ils nous ont montré que de toute façon, ils sont clairement méritants et je pense qu'il n'y a vraiment pas à rougir de tout le travail qui a été réamorcé avec le changement de line-up. Ça présage du bon sur tout l'avenir, mais je pensais pas finir sur un match aussi éclatant sur la fin de saison, aussi serré entre les deux équipes. Ça vous montre à quel point le niveau est stacké d'ailleurs. Je crois que cette fameuse carte, on va s'en souvenir pendant très longtemps. Ouais, non, c'est clair. Il y a... j'ai rien à dire, honnêtement. On pouvait pas mieux finir. On pouvait pas mieux finir. D'ailleurs, en parlant de fin, voilà, on a un peu débriefé. C'est un peu on est en remote, donc il y aura pas d'interview, il y aura pas toutes ces choses. Il y a peut-être juste nos derniers mots et enfin entre guillemets une fin de saison 2024 avec une reprise des compétitions qui se fera du coup fin janvier pour les différentes ligues. Au niveau des ligues locales, vous l'avez vu, ça reprendra aussi courant janvier avec un petit peu tout ce qui suivra. Merci Future Fox d'avoir été avec moi durant cette DRDR, durant cette année, durant cette saison 2024. Hâte de te voir en 2025. Bah écoute, avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci aux joueurs et aux spectateurs. Un immense bisou à tout le staff Eva qui a charbonné d'arrache-pied tout du long de cette année. Je pense notamment à Walid, je pense à Guillaume et je pense à Corentin aussi. C'est les interlocuteurs que j'ai eu essentiellement, mais on sait que c'est une grande équipe aussi. Yacine qui était là sur la dernière community update aussi. Ça fait trop plaisir de vivre cette aventure Eva League 2 et puis amis belges, on se retrouvera très prochainement puisque je débarque en grand Y chez vous, donc j'aurai plaisir je pense à découvrir la salle d'Eva Liège. Merci beaucoup Future Fox, merci à Eva France pour cette année, merci à toi Hugo pour ces différentes compétitions, merci beaucoup Future Fox, merci à vous tous. J'ai reçu pas mal de messages aussi encore pour le tournoi des champions, merci infiniment, j'essaie de faire au mieux pour cette communauté, on essaie de mettre beaucoup de choses en place, je sais, c'est le gros problème d'être proche de la communauté et forcément ça peut énormément me fatiguer par rapport à tout ce qu'il faut essayer de gérer, d'être là au quotidien pour chacun d'entre vous et de forcément en même temps devoir essayer de soigner mon image, etc. Donc c'est beaucoup de choses, mais je suis très content de l'avoir vécu avec vous et merci infiniment de me soutenir au quotidien et de faire de moi le casteur du peuple qui après est juste trop heureux de vous voir au quotidien et de vivre à vos côtés. Merci pour cette année, on se retrouve l'année prochaine, passez d'excellentes fêtes. Future Fac, je te fais des gros bisous, merci encore à tout Eva, merci à tout le côté e-sport d'Eva, mais à tout le staff aussi, pour leur nouvelle salle, pour tout ce qu'ils ont pu faire encore cette année. Merci à tous les franchisés de m'avoir fait confiance pour les tournois de l'île locale, pour m'avoir fait confiance sur des appels, sur des questions qu'ils avaient et sur des choses où je peux les aider. Merci beaucoup, gros bisous, on se voit en 2025, Eva for Life. Ciao ciao.